C'est Non, un mais space sérieux. non, si, non, mais justement, c'est toi qui es pas sérieux. Tu me dis: «Oui, le militant de gauche, sincère et tout», donc je pense qu'au minimum, il connaît un peu le programme quand même, surtout sur des questions dont tu penses que, Éléphant, on est l'un des grands défenseurs, Voilà. ou l'une des Excuse-moi, je me suis grandes trompé. défenseuses. Donc Voilà, alors du coup, 30 Malik, secondes, tu as 30 secondes, raison. 30 secondes, 30 secondes. Alors Tu m'as qu'est-ce coupé que la LFI parole. pro non, non, Très non, bien, pardon. justement, pour te leur donner une manière un peu plus élaborée. Est-ce que tu peux nous dire, bon, je pense que tu as peut-être le temps de regarder sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, mais qu'est-ce que le LFI propose, pour les musulmans et pour la défense, contre le racisme? Concrètement, dans le programme, qu'est-ce qu'il y Non. a? Bah écoute, je vais pouvoir te répondre, Malik, si tu permets. Vas-y, vas-y. 2 points. Premièrement, évidemment, je suis quelqu'un qui va faire des recherches pour toi, Malik, et je vais regarder tout de suite sur mon ordinateur, je vais l'allumer tout Ah, de suite là et je vais donc regarder pour alors toi. tu OK, eh Ça, ben c'est ma alors première réponse. cherche et après tu Deuxième reviens. réponse, Non, c'est Malik. pas une réponse, Deuxième hein, vas-y. réponse, je me suis Ouais. trompé. Autant pour moi, je me suis trompé. Je pense qu'il est une autorité publique. Tout le monde dans l'espèce pourra dire pareil que moi. LFI est un parti islamophobe, un parti raciste et xénophobe qui ne défend jamais les musulmans. Malik a raison, c'est vrai, OK, on très n'entend bien. jamais ça. On va passer au auditeur suivant. Bon, Voilà, c'est tourné au on ridicule, sait, c'est réglé. non, tu m'as pas tourné du tu t'es ridiculisé tout seul, comme d'habitude d'ailleurs, hein, quand tu essayes de me contredire parce que tu n'es pas conséquent On fait à qui du coup, sur, Malik, s'il te plaît? tu n'es pas conséquent sur cette question-là. Bon. Vas-y, Amar, Inch'Allah, à toi la parole. Ouais, 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 du coup, moi, ce qui m'embête un peu, tu vois, c'est encore une fois la cohérence de manière générale. Alors, on peut critiquer effectivement pas mal de choses, notamment effectivement le clientélisme politique, pour certains, c'est du clientélisme politique. La politique de LFI a dragué un peu un électorat musulman, et cetera. Ça peut s'entendre. Quand on est d'un autre bord politique, quand on a d'autres sensibilités politiques, ça peut s'entendre. Par contre, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'extrême droite, de la droite, et cetera et tout, de faire la même chose vis-à-vis d'un électorat plus particulier qui serait l'électorat marocain, en avançant ce sujet-là qui est le sujet du Sahara occidental, et cetera, en essayant de grappiller quelques voix, dans l'électorat français? Et là où c'est d'autant plus ridicule, et je pense pas que ça soit très cohérent, c'est comme si, je sais pas moi, demain, tu avais un parti, je te prends un parti, vas-y, on va dire, les Républicains. Les Républicains, te faisaient un discours politique, parce que encore une fois, c'est pas encore une question de problème, parce que ce qui est de la LFI, par exemple, alors effectivement, si on n'est pas capable de citer, dans leur programme, un truc, qui va dans le sens des musulmans ou pour les musulmans, en tout cas, tu trouveras rien contre. Ce qui est le cas d'autres partis, que ça soit, Si, si, heu ils ont proposé le droit au blasphème dans toute l'Union européenne, aux dernières élections européennes, par exemple. ouais, chose qui est déjà le cas en France. Je peux Il y a te, il y a rien je de peux te, nouveau en non, non, France. non, 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 ils l'ont proposé de l'élargir à tous les pays de l'Union Bon, européenne. admettons, c'est pas grave, il y a pas de souci, mais c'est comme Ah, si c'est pas demain grave ça, c'est ah pas oui, grave non, ça mais tu pour toi? raison, non, mais tu raison, il y a pas de problème, je te le donne un Donc point. alors 30 secondes, Tu je as me pose. un bon point. Vas-y, vas-y, Est-ce que le vas-y. musulman doit voter pour un parti qui prône le droit au blasphème? Bah, dans ce cas-là, le musulman ne doit pas du tout voter en France. Non, mais tu vois, tu réponds pas à la question. Est-ce que tu considères, toi, que tu dois voter pour un parti qui promeut le droit au blasphème en tant que Bah, musulman? moi, en tant que musulman, théoriquement, s'il n'y avait que ça, oui, effectivement, sauf qu'en France, c'est quelque chose qui Non, existe il y déjà, a ça, entre donc ça autres. ne change pas. Ça va pas changer. Ça te pose pas de difficulté, toi, pour Si, toi? si, ça pose des difficultés. Maintenant, après, il faut voir les choses de manière D'accord. beaucoup plus large. Mais vous votez quand Et, même pour et, LFI. et, et dans ce cas-là, il faut regarder un peu si demain je suis amené à voter et je dois choisir un bulletin en particulier. Si je devais prendre cette question-là, je pense que, on va dire que c'est le cas de tous les partis de manière générale. Bref, et moi, là où je voulais en venir, c'est comme si aujourd'hui tu avais un parti, ce que fait notamment la droite, l'extrême droite, etc. Comme si tu avais un parti en particulier qui allait te faire un programme pro-Israël, en gros, qui reconnaît en fait Jérusalem comme capitale d'Israël, etc. Mais par contre, contre les Juifs de France. Je pense pas que les Juifs de France iraient voter. Faut avoir un minimum de cohérence. À moins que ces gens-là ne soient pas juifs, ce soient des Israéliens qui ne soient pas juifs. Je sais pas si tu comprends un peu la nuance. Est-ce que ça serait demain Oui, logique que tu aies un parti? tu dis aux musulmans de voter. C'est pas coupé, je crois. Ou c'est moi Ouais, qui lag. j'ai eu un appel. Oui, tu dis aux musulmans, écoutez, peu importe ce qu'il y a dans le programme, le moins pire étant LFI, donc on vote LFI. Même Non, s'ils non, je proposent dis le droit au juste. blasphème. Non, non, je suis vraiment là dans le thème là, du space qui est la question du Polisario et de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alors, si aujourd'hui c'est un argument pour voter pour les partis qui justement le reconnaissent, c'est en l'occurrence ces partis-là sont pour la plupart islamophobes. Je pense que ça, tu peux pas le contester, du moins Malik. Ça serait quand même assez incohérent si ces gens-là se considèrent musulmans, français et marocains. C'est incohérent. C'est comme si demain, je te dis, tu avais un parti qui disait, voilà, moi je suis pour Israël, pro-israélien, mais contre les juifs. Ça marcherait pas. Aucun juif ne voterait pour eux. J'ai pas Et compris où tu veux en venir, en fait. bah, c'est pas un argument pour voter pour un parti. Enfin, la question du Polisario, la question du Sahara occidental n'est pas un argument en particulier. Je crois que tu fais écho là, par contre, Malik. Je sais pas si tu peux couper son micro, merci. Ouais, c'est pas un argument pour voter pour un parti en particulier. C'est pas avec ça que
qu'un Marocain va se mettre à voter pour le RN ou autre. Enfin, théoriquement, si ces personnes-là se considèrent musulmans. Détrompe-toi. Non, c'est pas une question de musulman, c'est une question de nationalité. Ne dis pas, ne fais pas de l'élection de Mélenchon une question musulmane, parce que sinon vous ne voteriez pas pour Mélenchon. Non, mais moi je ne vote pas Donc Mélenchon. ne Je pense pas que tu étais ça. présent avec moi dans l'urne au moment de voter. Dans l'isolant, tu n'étais pas avec moi, Malik. On a échangé des DM, mon frère, n'oublie pas. Oui, on a voté, mais dis tu ne sais pas pour qui j'ai voté. Et tu sais quoi, regarde, je vais te dire un truc, regarde. Moi, dans ma circonscription pour les législatives, regarde. On s'en fiche. Non, mais regarde, non, attends, regarde, je vais dire un pour truc. qui tu veux, mon frère. Non, mais regarde, je vais mieux te le préciser, juste pour te dire que c'est incohérent, tu vois. Regarde, moi, dans ma circonscription, pardon, j'ai voté pour Farida Amrani, qui est une députée LFI, pour la souveraineté marocaine du Sahara occidental, etc., enfin, du Marocain sur le Sahara occidental, etc. Ça va pas empêcher de voter pour elle. On parle de Farida Amrani. Mais Farida députée de ma Amrani, circonscription. Farida Amrani ne représente rien dans les instances LFistes. C'est pas elle qui décide. C'est une faire-valoir, tu vois ce que je veux dire. Une rabatteuse, c'est tout. Elle décide de rien, elle. Tu as déjà entendu parler? Va l'écouter parler. Oh, j'ai déjà fait parler, oui, bien sûr. Écoute, donc si on est représenté par ça, je suis désolé, je comprends qu'on colle les affiches. Je sais pas si t'as fini, Cariste, sinon on fait tourner. Ouais, vas-y, fais tourner. Ok, merci. Vas-y, Doko. Ouais, juste, je voulais appuyer sur ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'il prendra une position sur le Polisario que ça va. Non. Moi, je pense que c'est pas par rapport à ça que la LFI, elle perd des sympathisants. C'est pas sur ce thème-là, je l'ai dit, parce qu'on ne maîtrise pas et laissons les autochtones se débrouiller, trouver une issue favorable par rapport à ce qui se passe. Nous, on n'a pas le droit d'aller s'immiscer dans ces affaires-là. On ne vit pas là-bas. On ne connaît pas les caractéristiques de chacun, donc on ne vit pas là-bas. Donc c'est à eux à décider et j'espère qu'ils vont opter pour la voie de la bienveillance pour qu'ils puissent retrouver un état d'esprit sain et hamdoullah. Après, non, la LFI, elle perdra des voix par rapport à son programme. D'ailleurs, on l'a vu, il y a plus une recrudescence d'antan de 2017, je crois, où il y a eu une effervescence des sympathisants, il y a une recrudescence. Je ne sais pas combien de milliers qui se sont inscrits, mais là, ils sont en chute libre, c'est par rapport au programme. Je pense qu'ils sont véhilitaires par rapport au sujet que je vous ai abordé tout à l'heure, la sécurité. Et ça, c'est un problème majeur qu'ils n'ont toujours pas traité. Ils sont en train de l'éluder parce que les Français n'attendent que ça. Je te promets, et je suis sûr certain que si la LFI, elle abordait ce sujet de manière, de promptement et de manière efficace, je peux te garantir qu'elle retrouvera aussi une certaine recrudescence d'antan. Mais tant qu'elle n'a pas abordé ce sujet, tant qu'elle n'a pas traité avec la plus grande efficacité, mais maintenant avec la plus grande célérité, ça va lui jouer quelques tours en 2027, ce qui pourrait l'écarter, je pense, aussi du deuxième tour. Et ça ferait boum sur la sphère politique, parce que là, on aura Le Pen et bien évidemment une continuité de Macron. C'est pas Macron, mais ça sera déguisé, donc ça sera maquillé. Je serai Édouard Philippe ou quelqu'un de droite ou qui se marie avec, en tous les cas. Et là, ça fera froid dans le dos. Donc, j'espère que la LFI va retrousser ses manches. Et je pense aussi, dernière chose aussi, qu'elle est tellement acculée qu'elle n'a plus rien. Voilà, donc elle porte en fait ses espoirs vers une communauté. Et la communauté qui est non négligeable, la communauté musulmane, qui regroupe, je crois, 6 millions ou 7 millions d'habitants en France. Donc, elle essaie d'adoucir, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Malik, elle essaie, tu vois, de caresser cette communauté-là pour pouvoir exister et pouvoir aussi avoir des places au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça, je pense que là, la communauté n'est plus dupe par rapport à ça, parce que, à mon avis, sans vouloir préempter leurs paroles, je pense qu'ils se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir par rapport à ce qu'il en est, et la LFI, ce qui entraîne en fait la chute vertigineuse de la LFI. Donc, dernière chose, j'espère de tout cœur qu'elle va traiter des sujets qui sont éminents et de façon à avancer et de pouvoir, Donc toi, Doko, tu penses que LFI ne sera pas au second tour et que forcément Mélenchon appellera à voter contre Le Pen, comme il fait d'habitude? Et donc des LFistes contribueront à faire perdurer le système macroniste? Malik, je suis sûr et certain, je suis infiniment convaincu que la LFI n'arrivera pas au second tour en 2027. J'en suis infiniment convaincu. Et après, il fera barrage. Il dira, comme d'hab, il dira, écoutez, on n'a pas le choix, on est acculé, donc le fascisme, non, et il aura bien raison. Donc, on votera pour le camp adverse. Mais c'est comme ça, c'est la continuité de la sphère politique. Hein. Les extrêmes, en fait, c'est les extrêmes, les Français n'en veulent pas. Ça s'est vu, ça s'est entendu. Il y a des preuves irréfutables, c'est avéré, ça s'est révélé vrai, Malik. Je te le dis. Donc, allez voir les sondages, allez voir les chiffres, et qui me donnent raison. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, Malik. Donc, c'est pour ça que je te dis, la LFI, non, elle n'arrivera pas au deuxième tour. Aux élections présidentielles, on a bien vu, je te le dis, Malik, les élections législatives en Isère, même s'il a fait 28%, mais il perdra. Après, il y a eu 35% de votants, mais ça donne quand même une image par rapport à ce qui va se passer en 2027. Il ne faut pas se leurrer. Merci.
Ok, merci. Donc, j'en profite. Hein, avant de faire monter des gens, je regarde les profils. Hein, donc, si vous avez l'intention de doxer sur mon space des gens, je pense que vous pouvez vite repartir, hein, parce que ça n'arrivera pas. Vas-y, ma point. Merci, Doko. Oui, c'était juste par rapport au droit au blasphème, mais le blasphème n'est pas pénalisé hein, en France hein, depuis longtemps. Enfin, depuis, voilà, c'est un pays laïque, une république laïque, et il n'y a pas de délit de blasphème. De toute manière, ça ne change absolument rien. Et par rapport au LFI, le LFI est un parti réformiste selon les professeurs de Sciences Po en Belgique. J'ai lu plusieurs articles où ils parlaient d'eux et ils classaient le LFI, la LFI dans des partis réformistes gauchistes et non extrémistes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire C'est-à-dire ils apportent des réformes à la gauche. C'est-à-dire lesquels? Si tu veux, je te mets l'article, je te retrouve l'article de ce politologue et tu le lis, comme ça c'est clair dans ta tête. Et voilà, moi je trouve que c'est plus perspicace. Donc tu n'es pas capable de nous dire en quoi il serait réformiste? J'ai oublié ce que j'avais lu. Hein. D'accord, ok. Ça fait pas mal de temps. Hein. Ok, pas de problème. Mais écoute, balance l'article hein, pour ceux que ça intéresse, dans la bulle, et puis en épinglé, comme ça chacun ira le lire. Mais la vraie question, oui, Malik, s'il y a quelqu'un qui lève la main ou pas, parce que je vois rien, moi. Personne ne lève la main, je peux parler? Vas-y, Amar, c'était à mon tour. Vas-y. Ah, vas-y. Bah, qui est tranquille, je suis pas patienter. Non, mais tranquille, je suis pas pressé. Non, c'est juste pour rebondir très rapidement. Bon, au pire, je vais descendre, je vais remonter parce que je vois pas les mains levées. Ouais, très rapidement, parce que tout à l'heure, t'as évoqué la question du droit du blasphème en Europe, etc. Mais après, un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'aujourd'hui, entre le droit au blasphème, effectivement, comme je viens de le dire, ma point, qui existe déjà en France et qui est déjà autorisé, t'as d'autres partis quand même qui vont quand même beaucoup plus loin, comme interdire le port du voile. T'as le parti qui aujourd'hui est aux responsabilités, qui justement ferme des écoles musulmanes à tour de bras, etc. Ça aussi, il faut les traiter ces questions. Lorsqu'on est musulman, etc., et représenté dans les musulmans, on se dit représenter les musulmans de France ou un parti politique justement qui veut œuvrer pour les musulmans en France. Toutes ces questions-là, faut les traiter. Et je pense pas qu'aujourd'hui. Et les filles pour les écoles. Et les filles pour les écoles musulmanes, Caris? Je pense pas qu'ils sont pour les fermer en tout cas, tu vois. Non, c'est pas la question. Est-ce qu'ils sont pour Ça veut rien dire pour les écoles musulmanes. Ils sont pas contre, en tout cas, ils sont pas pour les fermer surtout. C'est ça la question. C'est est-ce que le droit des musulmans. Attends, 2 secondes, je vais te répondre. Est-ce que la question des droits des musulmans en France progresse avec la LFI? Je ne pense pas. Est-ce qu'il régresse? Non. Clairement, oui, mais je ne pense pas. Est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? 30 secondes. Tout ce qui a été voté contre les musulmans jusqu'à présent, c'est-à-dire la loi de 2004. Ah, peut-être pas la loi sur le séparatisme. Mais à la limite, la loi sur le séparatisme permet aussi de fermer les officines d'extrême droite comme Civitas, etc. Donc là-dessus, en vérité, on est aussi peut-être d'une certaine manière, entre guillemets, bien évidemment gagnant. Mais sur la question de la loi de 2004, enfin, je veux dire, la loi de 2004, Mélenchon n'a pas vocation à l'abroger. Personne ne veut l'abroger au sein de la France Insoumise. D'accord, ils sont sensibles à ça, d'ailleurs, ils sont pour ça. La différence, en vérité, entre Mélenchon et Le Pen... Et loi islamophobe de 30 secondes, quand tu auras la parole, tu pourras répondre si tu veux. Quand... sur la question du voile, il y a une même volonté partagée, que ce soit Le Pen ou Mélenchon, seule la méthode change. Elle est écoutée dans un débat qu'il a fait avec Le Pen, où ils avaient la volonté farouche, les deux, de dévoiler les femmes musulmanes, mais Le Pen, elle, c'est par le volet législatif, et Mélenchon, c'est par la conviction du dialogue. Allez l'écouter, et puis après vous viendrez me dire s'il est... Non, je pense qu'il est tout aussi anti-islam que Le Pen, sauf que bien évidemment, il y a une grosse partie de son électorat qui est musulman, donc il n'est pas aussi expressif sur le sujet, mais je vous garantis qu'il faut savoir lire entre les lignes, et si vous ne savez pas lire entre les lignes, je vous enverrai toutes les vidéos, toutes les coupures d'articles qui vont dans le sens de ce que je dis. Voilà. Mais le problème, encore une fois, des musulmans, c'est qu'ils votent sans aller regarder les programmes. La preuve, c'est que j'ai demandé tout à l'heure à Baki de me donner des éléments du programme qui consiste à dire que Mélenchon est pro-musulman ou qu'il lutte farouchement contre le racisme. Et bien, il n'est pas en mesure de m'en dire un traître mot. Voilà, donc on va faire tourner la parole. Tu sais, je voulais juste rajouter, si tu me permets mal, excuse-moi. Tu sais, s'ils veulent blasphémer, c'est qu'ils sont anti-musulmans. On ne va pas chercher midi 14 ans. Je suis désolé. Évidemment. Parce qu'on sait très bien que chez nous, c'est péché. Bien sûr. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de niches fiscales en France. L'une des celles que Mélenchon veut abroger, c'est celle qui offre des crédits d'impôt aux dons faits au culte. Donc forcément, mais ça, encore une fois, les musulmans ne le savent pas. Vas-y, on va faire tourner. Priorité aux nouveaux arrivants. Chichi, et puis après on fera Baki,
Et puis, donc, je sais pas si t'as fini, Cariste, avant? Je sais pas si tu m'entends. Ouais, moi je vais descendre, je vais remonter histoire de Ok. voir les intervenants parce que je les vois pas du tout. Ok, merci à toi. Vas-y, Chichi. Bonsoir. Castor, tu seras contente. T'as vu, j'ai fait un bonsoir comme t'aimes bien. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous dis tout de suite, je vais pas parler du sujet que t'as mis parce que j'y comprends rien et je ne maîtrise pas. Voilà, ça va être plus simple. J'ai juste entendu un truc tout à l'heure par rapport à la LFI, comme quoi qu'il serait pas islamophobe. Je vous rappelle la position de Jean-Luc Mélenchon par rapport au voile, qu'il a traité comme un bout de chiffon. Voilà. Et puis, je vous rappellerai juste au moment, alors c'était en 2022, quand il y a eu la résolution pour justement la Palestine, une bonne partie des cadres de LFI avaient soit tennis, soit piscine, soit équitation. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se rendre compte des choses. S'ils ne sont pas islamophobes, alors expliquez-moi pourquoi le peu de candidats qu'ils ont qui pourraient être musulmans, parce qu'après tout, c'est pas écrit sur la tête des gens, ils sont pas cadres. Voilà. On a eu l'affaire du journaliste Taha Bouaf, qui a été exclu de la campagne des législatives alors qu'il n'y avait aucune plainte contre lui, seulement des soupçons. Et il a été évincé comme un malpropre. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir ouvrir les yeux réellement. Je suis d'accord avec toi, Malik, quand tu dis que d'un côté, les choses sont claires, à savoir du côté du Rassemblement national. Je ne cautionne pas du tout ce parti. Voilà, pour moi, ça c'est un parti qui déjà de base n'aurait pas dû exister, mais il est là, donc on fait avec. Mais le parti de Jean-Luc Mélenchon est tout aussi dangereux. Voilà. Voilà les amis, merci pour la parole. Merci, Chichi, tu pourras réintervenir quand tu le voudras, bien sûr. Vas-y. Je voulais juste rajouter un petit pardon, truc. vas-y, Excuse-moi. bien sûr. Non, pour la résolution de l'apartheid, il ne faut pas oublier qu'il y a deux gros personnes du parti de la LFI qui ont supprimé leur signature. Ça, parce que ça, c'est vrai que je remercie Malik. Moi, ça, j'étais pas au courant. C'est lui qui m'avait envoyé l'info. Moi, je trouve ça vraiment, c'est d'une fourberie et d'une tromperie pour nous. Voilà, c'est une tromperie, en fait. Alors, moi, je ne veux pas aller voter pour des gens qui soi-disant, veulent défendre les musulmans. Non, c'est faux. C'est complètement faux, en fait. Complètement. Mais de toute façon, il n'y a aucun parti en France qui va défendre les musulmans. Aucun. Voilà, tout simplement. Merci. Excuse-moi, Doko. Non, mais je voulais juste ajouter, mais est-ce que vous les avez vus, enfin, entendus? Attends, Doko, juste un instant, c'est à moi, il me semble. Ah, pardon. Je te remercie. Ça va être très court, hein, désolé. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Pour le coup, Malik, Castor, Chichi, notamment Chichi, ce qu'il a dit tout à l'heure. Le passé est extrêmement important. Vraiment, extrêmement important, ça fait dire ce qu'est un homme. Et pour le coup, il y a encore des lois islamophobes, mais il y a des gens qui sont censés les exécuter, les contrôler, faire en sorte d'appliquer ces lois islamophobes. N'est-ce pas, Malik? Et donc, à partir du moment où tu as été OPJ, officier de police, est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'islamophobe, Malik? Mais c'est pas le sujet, Malik. Attends, 30 secondes. Vas-y, Doko, tu prends la parole, s'il te plaît. S'il y a des trolls, on va leur donner un petit moment de parole parce que je pense qu'ils sont frustrés. Donc merci de ton intervention, Baki. Doko, tu as la parole. Ne faites pas monter, s'il vous plaît, les profils cadenassés. Ouais, non, je voulais juste ajouter, c'est pas tout à l'heure par rapport à ce qu'il disait Cariste, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'il disait, mais c'est pas que ça, c'est pas sur ce sujet-là que la LFI va être élue. Donc il n'y a pas que ce sujet-là. Donc ok, ils sont peut-être pour toi, ils ne sont pas islamophobes et tout le tralala ou que sais-je, pour d'autres oui, pour d'autres non, mais ils ne vont pas être élus que sur ça. Il y a un programme. Et ce programme-là, malheureusement, il n'a pas été entendu par les Français. Ça s'est vu, ça s'est entendu, on a bien vu ce que ça a donné les dernières élections législatives anticipées. Vous avez bien vu qu'il y a une chute vertigineuse de la LFI, ils ne se posent pas de questions. Ils se maintiennent, oui, voilà, on a raison. Non. Je pense qu'à un moment, il va falloir réfléchir et peut-être opérer à des changements de paradigme de manière imminente, sinon c'est la chute. Déjà. Ensuite, est-ce que vous les avez entendus dans les spaces? Mais c'est l'acrimonie, c'est la violence, ils sont d'une violence inouïe, un ton péremptoire, combinatoire. Tu ne peux même pas en placer une, parce que sous prétexte qu'ils ont la vérité, donc ils te disent que tu as tort par des moyens qui sont pour moi illicites et qui sont peu conventionnels, donc ça ne laisse pas place au débat. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, d'ailleurs quand on avait fait les spaces, beaucoup sont venus dans les spaces nous disant qu'ils ne voteraient plus la LFI parce qu'ils sont d'une agressivité excessive. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Vous allez dans les spaces des LFistes, vous allez les entendre et aller émettre des réserves quant à leur programme, ou pas tous, attention, quant à leur programme ou que sais-je, ou ils vous violentent, ou alors ils vous excluent des spaces. Et c'est là, ça démontre, en fait, ça illustre en fait la façon dont
agit la LFI. Donc c'est très sectaire, c'est ce que tu as C'est extrêmement sectaire. Oui, oui, je le dis, je l'affirme, oui, je maintiens, oui, c'est très sectaire. Vous allez dans les spaces LFI, c'est grégaire, désolé du terme, mais voilà, ils sont entre eux. C'est-à-dire que dès lors où tu n'appartiens pas à leur idéologie, tu apportes une certaine nuance au débat, boum, on t'éjecte, on t'ostracise. Donc, du coup, ça ne laisse pas place au débat. Ils sont hermétiques, d'ailleurs, au débat, et ça refroidit l'envie d'aller voter pour LFI. Moi, j'étais LFiste, et quand j'ai entendu ces spaces-là, du coup, je m'y suis retiré, je vote plus la LFI. D'ailleurs, même les membres de ma famille ne le votent pas. J'en ai fait même part à mon entourage qui ne vote plus d'ailleurs LFI pour ces raisons-là, parce que je leur ai expliqué, donc la raison pour laquelle je n'ai voté pas LFI. Mais ça, c'est un gros, gros problème. Et ça vient, hélas, entacher le mouvement LFI. Et ça, là, malheureusement, les ténors, parce qu'ils n'assistent jamais dans les spaces, ne connaissent pas ne maîtrisent pas et ne connaissent pas en fait les tenants et aboutissants concernant les personnes qui n'ont plus envie d'aller voter la LFI. Et c'est ça. Moi, je vous invite à aller dans les spaces LFistes. Je vous y invite, allez-y, allez apporter juste une petite nuance par rapport à ce qui se dit ou des réserves, et vous allez voir comment vous allez être reçus. Je vous assure, hein, j'en ai fait les frais. Donc les fistes, les arrobas et les fistes agissent avec un espèce d'effet repoussoir qui n'attire pas du tout. Du tout. Non, ils agissent en fait. L'électorat, lui, c'est ça? Non, mais ils agissent pas par la raison, mais par l'émotion. C'est-à-dire que, ils agissent de manière péremptoire. Je te le dis. Voilà, ils sont dépositaires de la morale. Ils ont tout fait. Alors ils pensent gagner. Bon, on avait vu ce que ça donnait pour les États. Qu'on s'appelle Casté, là. Elle est venue avec une certaine hardiesse se présenter au ministère, enfin, au poste de Premier ministre. Elle est repartie aussitôt qu'elle est rentrée, la pauvre fille. Mais bon, du coup, donc c'est pour ça. Et la pauvre fille, enfin, les pauvres LFI se sont retrouvés dans une situation tellement incommodante que ça leur a valu une image terne. Et j'espère qu'ils vont la travailler parce que sinon, c'est voué aux gémonies. Donc, du coup, en 2027, et je te le dis, Malik, ils ne passeront pas le deuxième tour. Ça, j'en suis intimement convaincu. Merci. Il y a quelqu'un qui parle ou c'est. Tu as fini c'est bon, on m'entend? Ouais, merci. Ouais, vas-y, Castor, pardon. Non, moi je voulais juste savoir, parce que de coup il était LFiste, il disait qu'il était LFiste, et bon, il a eu des moments très difficiles avec des gens, des arrobas de la LFI, mais excuse-moi, de coup, c'est pas parce que tu as eu des malentendus avec des gens de la LFI que tu dois abandonner la LFI. C'est pas des arrobas qui vont te même au-delà de ça, mais même au-delà, il y en a certains qui s'expriment avec une certaine emphase et c'est faux. Tu les vois, tu les entends. Déjà, je sais même pas s'ils connaissent leur sujet, je sais même pas s'ils le maîtrisent d'ailleurs, et ils sont complètement à côté de la plaque. Et pour certains, ils mesurent pas en fait les conséquences que ça peut apporter. Donc du coup, moi, tu sais, ces gestes théâtraux et ces discours théâtraux qui vont se draper, dans lesquels ils vont se draper, c'est pas pour moi. Moi, je sais discerner le vrai du faux. Donc je suis pas né de la dernière pluie, donc ils essaient tant bien que mal de pouvoir amadouer tout le tralala. Je dirais pas soudoyer parce que c'est quand même financier, mais non, ils essaient en fait d'attendrir le citoyen à travers des méthodes que je trouve très peu conventionnelles pour pouvoir flatter et gonfler leur ego et bien évidemment se maintenir au pouvoir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut de la vérité, de la véracité et surtout du débat. Et le débat, ils n'en ont pas. C'est la vacuité la plus totale. Ils incarnent le néant de la conscience politique, sociale, humaine et que sais-je. Donc, c'est la vacuité et c'est la cuistrerie chez eux. Donc, je vous invite à aller dans les spaces LFistes et vous allez voir ce que vous allez entendre et ça va vous refroidir, même si vous apportez une certaine nuance et vous allez voir ce que vous allez franchement écouter, ça va vous harasser. Je vous invite à mener l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Merci. Merci à toi, Doko. On va faire tourner la parole. Alors, je crois que c'était avec, je sais pas si c'était Mapoué ou Chichi, je sais pas, et après le Maghrébin. Je sais pas les deux. Les filles? C'est Chichi ou Mapointe? C'est Mapoué, je crois Mapoué, c'est tout. Chichi et Maghrébin. Ouais. Ah. Mapoué, tu es là? Je pense qu'elle a bugué. Chichi, après le Maghrébin. Oui, moi, tu vois, tu connais comment je suis, Castan, je vais le dire. Moi, j'étais encarté LFiste. Tu vois, moi, j'ai pas honte de le dire, je l'assume tout à fait. J'ai été encarté pour les 2 dernières présidentielles. Et en fait, j'ai décidé de partir quand il y a eu l'affaire Quatennens. Parce que j'estime que je peux pas voter pour un parti qui, sous prétexte que c'est un petit chouchou qui a fait tant mal que ça, c'est pas grave, il a juste une tarte dans la gueule à sa femme. Après tout, on sait pas ce qui s'est passé, hein, donc c'est pas trop grave. Non, je suis désolé, tu vois. Et moi, c'est ça qui a fait
entre autres, à la base, qui a fait que je suis parti et que j'ai dit stop, en fait. Parce que pour moi, c'est pas un parti qui commence à prôner ça en disant oui, mais il a payé, machin, alors qu'il a rien payé du tout, d'accord? Parce que, excuse-moi, mais quand tu payes, tu continues pas à gagner ton salaire de député. Il a juste été suspendu 4 mois. C'est pas non plus le bout du monde, hein, d'accord? Il n'y a pas eu de peine de prison ni rien. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment donné, faut être cohérent et jusqu'au bout. Et puis Doko a raison. En vrai, moi j'ai participé à des spaces où il y avait des militants LFistes. Et en fait, dès que tu commences à expliquer ta, ta, ta situation personnelle, on se permet de te juger euh, au prétexte que tu ne vas pas dans leur sens, en fait. Tu vois, quand tu commences à dire que tu es mère au foyer, que tu dépends de ton mari, on te dit que tu n'es pas féministe parce que tu es soumise. Bah écoute, très bien. Donc ouais, non, un parti comme ça. Mais je préfère être soumise à mon mari qu'être soumise à un gourou vieux comme le monde qui est grassement payé par les Français et qui, je le répète, hein, ne craint rien parce que il peut dire ce qu'il veut, il peut hurler après qui il veut. Si demain il a un problème, il aura une protection policière. Voilà. Merci les filles. Merci à toi, Stichi. Le maghrébin, salam alaikum à toi et bonsoir à toi, à toi le micro. Salam tout le monde. Salam Malik, salam tout le monde. On m'entend bien là? Oui. Je crois quoi. Moi, je vais me faire un peu l'avocat de la fille hein, pour contrebalancer un peu le courant du space. J'ai épinglé, même si ma pointe elle a épinglé juste après moi, un passage de Mélenchon où justement on l'interroge, par exemple, sur le fait de savoir s'il était pour l'interdiction du port du voile dans les universités, et il s'y oppose formellement, sans ambiguïté. Dans d'autres vidéos, il parle clairement aussi de remettre en cause la loi séparatiste. Et moi, de mémoire, Malik, je me souviens quand j'avais les élections présidentielles en 2017, j'avais bien vu sur les prospectus, les prospectus là, qui te distribuent avant les votes, qu'il était pour l'abrogation de la loi de 2004. Donc il est sur cette droite ligne. Donc certes, il a parlé à un moment du chiffon, etc., parce que lui, c'est un athée, et donc en fait, il est contre les religions dans l'absolu, mais il est pour le respect de chacune des religions et le droit de pratiquer, et il est pour une laïcité, je dirais, plutôt authentique, à savoir une séparation de l'Église et de l'État. Parce que la loi de 2004, ce n'est pas la laïcité c'est séparer le pouvoir de l'État et de la religion, en l'occurrence le catholicisme. Et la loi de 2004, c'est une loi qui vient interdire à des élèves de porter un signe religieux. Donc ça n'a rien à voir avec la séparation du pouvoir entre l'Église et l'État. On est sur autre chose. Et c'est là où justement il dit, et à juste titre, que c'est une laïcité dévoyée, une sorte de laïcisme, ou plutôt de l'islamophobie, qu'on fait valoir sous couvert de laïcité. Et donc il est sur une lecture, sur un bon paradigme où il dit, effectivement, l'État ne doit pas être contrôlé par le clergé, d'accord, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime avec les rois, etc., en quelque sorte, mais l'État doit être indépendant de toute emprise religieuse, mais les religieux et les citoyens, quelle que soit leur confession, et notamment les musulmans, ont le droit de pratiquer leur culte comme ils l'entendent. Et si des jeunes femmes musulmanes au collège et au lycée souhaitent porter le hijab, elles peuvent le faire. Et donc, j'abroge la loi de 2004. Et sur l'université, j'en finis là, il le dit clairement et sans équivoque. Merci. Ouais, mais juste sur ce point-là, maghrébin, aujourd'hui, il n'y a aucune loi d'interdiction du voile à l'université. Donc, il se prononce, lui, en faveur d'une chose pour laquelle il n'y a aucune remise en question. Maintenant, sur la question de la loi 2004, non, il n'a jamais dit qu'il remettrait en cause et qu'il abrogerait la loi 2004. Je t'ai mis en épinglé un tweet que j'ai fait qui date du 25 juin 2004, donc on était en pleine législative. D'accord et écoute, je t'invite à écouter ce que dit Bompard, hein, je l'ai enregistré, et après tu reviendras nous dire si véritablement Mélenchon, ou en tout cas LFI, est favorable à l'abrogation de la loi 2004, ce qui n'est bien évidemment pas vrai. Voilà, va écouter, puis après tu reviens et puis tu me dis si tu t'es trompé ou pas. On va faire tourner. Merci, Alain Maghrébin, reste avec nous. Oui, Castor, pardon. Non, je voulais juste rajouter un petit truc, parce que même Bayrou a dit qu'il était pour le voile dans l'université. Il a rétoqué, comment s'appelle, le ministre Retailleau, parce que lui voulait la lever, mais Bayrou, il a dit non. Il a dit non, ça reste, ces filles restent voilées à l'université. Bayrou l'a dit. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Je ne suis pas Bayrou, pas du tout. Ok, merci, Castor. Oui, non, mais t'as bien fait de rappeler. Doko, et après, tu police. Ouais, mais je voulais ajouter, pardon, aussi, tout à l'heure, j'ai oublié, mais est-ce que vous avez vu aussi les ténors des LFistes, Boyard, qui se permet, en tant qu'élu, d'aller acheter des produits illicites et il maintient sa position, d'autres personnes à gifler, l'autre. Donc, c'est ça, en fait, qui vient aussi ternir l'image de la LFI, alors même qui prétend défendre des valeurs universelles telles que la modération, ça s'appelle la noblesse et tout le tralala. Mais moi, je ne comprends pas que Mélenchon ait, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, maintenu, en fait, ces personnes-là. Tu vois, je sais pas, moi, tu as bien vu, il m'a dit que l'autre Boyard, je crois qu'il a acheté, je sais pas,
des produits illicites, apparemment. Bon, après, ça le regarde, hein, mais tu ne fais pas ça dans le cadre de tes fonctions. L'autre, il met une gifle, il est réintégré. L'autre est pareil, il a, comment ça s'appelle, je crois qu'il a violé, je ne sais plus quel était, qui travaillait pour la LFI, là, qui a violé un enfant handicapé. Et ça n'a pas été, je ne sais pas si vous voyez. Donc, du coup, je ne comprends pas qu'on maintienne encore ces personnes au sein de la LFI qui prônent ces valeurs-là. Là aussi, il y a un réel problème. Moi, je n'ai pas vu de femmes aussi issues de l'immigration parmi les ténors de la LFI. OK, on parle de la LFI qui, en fait, qui enrichit, qui prône ces valeurs-là, mais elles sont où les ténors? À part Mathilde Panot, Clémentine Autain, Guettet, comment s'appelle les autres? Ben, tu défends une communauté, ok, mais il faut l'intégrer aussi. Il faut qu'elle fasse partie du paysage politique aussi. Elles sont, si ce n'est que reléguées au deuxième, voire troisième position à travers les quartiers pour insuffler, pour pouvoir instrumentaliser. On le sait très bien. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des LFistes de confession musulmane ou de la consommation de masse dans le 16e arrondissement ou dans d'autres circonscriptions. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Donc, ça aussi, ça suscite beaucoup d'interrogations, ce qui fait que peut-être aussi que on joue peut-être avec un électorat, peut-être on joue aussi avec une communauté. Donc, qui sait, je ne sais pas, hein, mais moi, en ce qui me concerne, ça me pose beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Si il suffit juste le musulman, d'une certaine manière, en tout cas celui qui vote LFI, n'a pas besoin d'être convaincu sur le programme parce que le programme, il ne le lit pas. Voilà. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être rassuré dans le discours. Voilà. Juste des propos d'estrade, juste des incantations, des slogans, et ça suffit pour que l'électorat vote comme un seul homme, en tout cas musulman, pour LFI. Mais quand on va dans le fond, quand on va dans le programme, tu remarqueras qu'il n'y a rien, même sur les quartiers dits populaires. Même sur les quartiers dits populaires, Mélenchon, c'est plus de 40 livrets thématiques. Et allez regarder le travail de Mélenchon sur les quartiers populaires, sur les musulmans, sur même les musulmanes, etc. Enfin, c'est très dérisoire, enfin, c'est du foutage de gueule. Il y a largement plus, je finis. Il y a largement plus de quoi arroser l'électorat LGBTiste, puisque les lois sont pléthoriques, que d'arroser les musulmans, parce que les musulmans, par définition, malheureusement, ne lisent pas les programmes. Mais voilà, je suis désolé, eux, on les drague, on les convainc pas. Vas-y, non, mais Malik aussi, il serait essayant de dire qu'il n'y a pas que ça. Les LFI, malheureusement, vient peut-être cibler que ça. Il n'y a pas que ces problématiques-là. Il y a les problèmes de drogue qui augmentent de façon endémique, exponentielle, sans que ça n'émeut personne. Les problèmes de sécurité. Ils veulent légaliser. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un problème majeur. Et c'est la raison pour laquelle on enregistre une recrudescence au niveau du RN, malheureusement, parce que le RN a peut-être la volonté, même si elle est timide, même si c'est timoré, la volonté d'éradiquer, de jubiler en fait ce phénomène-là qui augmente de façon exponentielle. Et oui, comme tu dis, Malik, eux veulent la légaliser. Donc il y a un réel problème aussi à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle beaucoup et bon nombre de personnes viennent en fait vont aller voter RN parce qu'ils pensent que le RN va les protéger à ce niveau-là, au niveau de l'insécurité et tout ça. Mais je pense que la LFI, en fait, elle a des œillères. Je sais pas si elle vit dans les quartiers, je sais pas si elle vit carrément sur le territoire, pour ne pas voir ce qui se passe réellement. Et après, il y a l'appel des agriculteurs aussi. La LFI, qu'est-ce qu'elle fait? Rien, c'est le néant, c'est vraiment le néant de la conscience politique. Et ça aussi, ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, des incantations qui sont stériles et qui ne font pas écho, en fait, aux Français. Voilà, merci. Merci à toi, Doko. Actupolice, vas-y. Excusez-moi, il y a une demande sur le space. Alors, c'est une personne qui demande à Elon Musk si on peut voir, tu sais, l'emoji du clown. Alors, je sais pas, peut-être on est des clowns apparemment. Hein. Doko, tu es un clown. Malik, tu es un clown. Chichi, tu es une clownette. Et moi, je suis une clownette. Voilà, elle demande à Elon Musk si on peut mettre l'emoji. Mais écoute, c'est qui l'arrobase? Alors, je t'invite, dans la bulle, là, je t'invite à DM Elon Musk. Bah, tu lui demandes s'il peut mettre l'emoji de la tête du clown. Voilà, tout simplement. C'est un message qui fait passer à cette personne. On mettra non seulement le nez rouge, mais aussi la perruque de clown à son cher député de Logu. Hein, parce que je pense qu'en termes de clown, ils sont servis. Hein. Oui, mais bon, c'est quelqu'un qui n'usurpe rien son identité. Bon, elle veut exister à travers une singularité, la pauvre fille. Bon, bah, écoutez, si elle veut exister, qu'elle prenne la parole et qu'elle ne casse pas la tête et qu'on échange. Oui, voilà. Mais voilà. Ça va confirmer en fait ce que je disais. Mais voilà, ça, c'est tu sais, les olétrides là. Oui, mais bien sûr. Non, mais nous, on critique. Bon, voilà, c'est la liberté d'expression et on remercie Elon Musk. Hein. Je pense que je vais investir sur la pastille bleue. Mais on les invite à venir monter et débattre avec nous. Hein. On va voir s'il y a parce qu'eux refusent le débat. Nous, on accepte le débat. Eux, ils nous jettent. Nous, on les accepte. Hein. Bon, jusqu'à présent, tous ceux qui sont montés, voilà, n'ont pas été très convaincants et je pense qu'ils ne lisent pas le programme. Vas-y, Actupolice, c'est à toi la parole. Bonjour, je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous savez que je ne vais pas défendre les filles, mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je vais un petit peu défendre le principe quand même là-dessus.
je m'explique. Vous êtes- Un ancien policier défendre LFI, c'est Non, quand même cocasse. Mais vas-y. voilà, je vais pas défendre LFI, mais je vais quand même un peu les défendre. Vous allez voir, Ouais, vous allez comprendre, vous allez Ah, comprendre. mais je Vous plaisante. allez comprendre. Vas-y, je t'écoute. Parce que Parce qu'il va se désarmer, hein, actuel. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, alors que les narcos vont bientôt prendre le pouvoir, limite, parce qu'on peut tellement en fait rien. Mais bon, tant pis. Et tout le monde dit, tout le monde n'y croit pas, mais je rappelle qu'ils ont pris le pouvoir en Chine sous l'opium, au Mexique d'ailleurs actuellement, ils ont failli le prendre en Colombie, vous connaissez un peu l'histoire, etc. Et dans d'autres États, on pourrait en citer. Donc non, ça peut prendre le pouvoir, la mafia en Italie, etc. Non, ça peut toucher n'importe quel pays, et si on ne fait rien, ça va arriver. D'ailleurs, à Marseille, c'est grave quand je vois des juges corrompus pour la première fois de ma vie en France, et des flics qui ont été ripoux. Et ça faisait une vingtaine d'années que c'était pas arrivé. Donc, ceci étant dit, moi je vais un peu défendre parce que, en fait, bon, vous êtes très sévère avec LFI, je pense à juste titre, mais en fait, c'est de manière générale en politique. Moi, je vais vous dire, moi je suis souverainiste, je sais que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, antimondialiste, je sais que ça ne parle pas à ceux qui ne sont pas politisés. Quel parti? Quel parti? Je suis forcément plutôt un Asselineau, et toute la clique, hein, vous avez compris. Même si ils sont pas parfaits, je sais bien, blablabla. Mais voilà, c'est justement ce que je veux dire, c'est mon propos. C'est que vous êtes très critiques, les anciens félistes ou les LFistes sont critiques envers leur pays et envers leur parti, et ils ont raison, je trouve. Honnêtement, on pourrait faire même le constat partout, soyons honnêtes. Vous avez... Non, on apporte juste des nuances. Non, c'est pas une critique, elles sont constructives, mais c'est juste nuancer les choses, en fait. Ouais, mais tu vas voir, parce que tu vois, je vais par exemple, à l'extrême droite, soyons honnêtes, même quand vous êtes un militant d'extrême droite, vous ne pouvez être que déçu. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, en plus de la nullité au débat, quand même, elle pourrait s'entraîner un petit peu à débattre, c'est quand même d'entendre quand même le programme du RN, il est vide. À part régler le problème de l'immigration, je veux bien entendre ça, mais à côté, c'est vide et c'est très social. Est-ce que la France, qui est justement dans une difficulté des plus terribles depuis un certain nombre d'années, où tous les voyants sont au rouge, hein, le surendettement de partout, la dette qui a explosé, le chômage qui explose, il faut arrêter de dire que tout va bien en France et de faire du social alors que tout va mal. Donc le programme est complètement vide. Vous avez, pareil, chez les macronistes aussi, c'est juste des comptables chez les macronistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même si c'est des mondialistes, alors là, c'est mon ennemi numéro un, je les estime au pôle Nord, j'estime, il y a l'Est à droite et il y a l'Ouest à gauche, mais au Sud, il y a les souverainistes, l'opposé de Macron, et je peux vous dire que dans le parti de Macron, eux aussi, la comptabilité... Vraiment, c'est pitoyable. Il manque un peu d'argent, on va baisser les retraites, ou on va cotiser un petit peu plus. On va baisser les aides sociales parce qu'on n'a pas d'argent. C'est de la nullité en barre. Il n'y a rien à proposer. Et à créer quelques nouveaux impôts en discrétion, le temps que les Français captent que c'est arrivé, que de toute façon on contrôle les délais, pour pas dire qu'il y a un nouvel impôt qui est apparu. Donc c'est pitoyable. Au niveau de l'offre politique en France, je crois, on n'a jamais été très bon, soyons honnêtes, hein, si on fait un bilan des 30 ou 40 dernières années, je suis pas sûr que quelqu'un ait proposé quelque chose de viable un jour. Mais vous voyez, donc vous êtes critique envers les LFistes quand vous êtes LFiste, et vous avez raison, mais je vous assure que la même critique en interne... On n'est pas LFiste, hein. Oui, non, pour ceux qui ont parlé en tant qu'éléphistes. Mais croyez-moi qu'en interne... Il n'y a pas d'éléphistes qui ont critiqué les LFI. Hein, croyez-moi que je me balade de temps en temps chez les macronistes avant de me faire éjecter. La critique est pareille de leur côté pour leurs élites. Et pareil chez le RN, ils s'autocritiquent très, très violemment aussi. Hein. Ils sont pas très contents aussi de leur politique. Hein. Comprenez-moi qu'un Bardella ne fait pas trop rêver le FN. Hein. Le RN, excusez-moi, je peux vous le dire que, ok, ils se disent, mais c'est une copie conforme de Macron. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est lui le futur Premier ministre alors qu'il n'a rien vécu de sa vie. Ce qu'on critiquait chez Macron est réitéré dans son propre parti. Donc croyez-moi que les agressions, on va dire, et les critiques légitimes des gens des partis est pareil, hein, pareil que ça soit à l'extrême gauche, au centre, bon bref, je sais pas comment le définir, au côté mondialiste ou au côté extrême gauche, franchement les critiques sont vraies. Nos élites sont vraiment pathétiques. Vraiment, franchement, en ce moment... Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi, que bien évidemment que l'offre politique est à l'image de sa population. Ah, ouais. Mais toi, en 2027, bon, parce que là, il n'y aura pas Asselineau, malheureusement. Okay, ils n'ont pas le droit de se présenter. De toute façon, c'est vu que c'est Bayrou qui choisit les candidats. Moi, j'aurais pas non plus l'UDMF comme choix politique pour le présidentiel. Mais l'offre qui se présentera à nous en 2027, c'est soit le remplaçant de Macron, soit Le Pen, ou si elle est condamnée, et j'espère qu'elle le sera, Bardella, ou alors Mélenchon. Je pense que c'est ce vers quoi on se dirige. Toi, comment tu te positionnes, toi, face à ces trois choix-là, au premier tour et au deuxième tour?
Ah ben, comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que mon offre politique n'était pas présentée au premier tour, je n'ai pas voté. Voilà, soyons honnêtes, c'est pas moi qui fais le jeu. Et au deuxième tour? Au premier tour, j'ai pas voté. Et au second tour, Et au bien deuxième sûr, j'ai pas été castor, bien évidemment. J'estime quand même que essayer de régler le problème de l'immigration, c'est déjà ça de prix. Et je suis surtout pas à pouvoir voter pour un mondialiste. En tant que souverainiste, c'est mon pire ennemi. C'est pas ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Donc, par défaut, forcément, j'ai fait anti-castor, c'est évident. Donc, tu as fait Le Pen? Bien sûr. Ok, donc tu feras la même chose en 2027. Oui, parce que de toute façon, les vassaux ont été appelés à Washington. Hein. Okay. On a vu les invitations et ils viennent d'être adoubés, comme Macron avait été adoubé. Voilà, donc. Ok. Donc tu voteras pour Le Pen en 2027 au second tour, en tout cas. C'est le premier tour, il n'y a pas de. Oui. Il n'y a pas de candidat sinon, parce que là, pour le coup, tu feras de l'abstention. Ok, très bien. Mais écoute, merci. Je ne sais pas si tu as fini. Sinon. Et c'est ce que j'aimerais, tu vois. Moi, j'estime, c'est mon point de vue. Après, peut-être que j'ai tort, que au moins. Ils régleront un problème parmi d'autres, mais sans régler l'essentiel, malheureusement. Donc tu penses. Mais je pense que justement, ce qui manque à LFI, c'est qu'ils ne règlent pas de problème. Attends, tu penses véritablement que Le Pen va régler le problème de l'immigration une fois au pouvoir? Mais bien sûr, c'est évident. Je veux dire pas. Comment Vas-y, comment? C'est évident. C'est cette fameuse légende de dire qu'on ne peut rien faire face à un problème. Quand on s'attaque à un problème, on trouve des solutions. Comment le compte faire? Ah bah, ça va être très violent pour les étrangers à partir du moment où tu vas considérer. C'est-à-dire que la France a toujours eu la politique envers les étrangers de les considérer comme des mêmes citoyens. Ça a toujours été ça. C'est-à-dire si vous vivez en France, vous êtes comme des Français. Et effectivement, le RN va rompre avec cette tradition depuis la Seconde Guerre mondiale et on va considérer que celui qui est en titre de séjour chez vous ou pas n'est plus dans les mêmes droits qu'un Français. Donc les patriotes vont occuper les boulots les plus pourris et les plus sous-payés. Alors, qui va faire ces boulots-là? Bien évidemment, mais Malik, si tu fais plus appel à l'immigration massif, bien sûr, ça sera au prix. Il y a une rehausse des petits salaires, bien évidemment, il y aura moins de concurrence en bas. Alors qui va commander alors? C'est les patrons qui vont commander la politique migratoire de Le Pen ou c'est Le Pen qui va commander au patron sa politique migratoire? Non, mais de toute façon, on n'arrivera jamais sur l'immigration zéro. On ne pourra pas empêcher totalement les miséreux de vouloir tenter leur chance. C'est évident. Bien, mais malheureusement, tu ne changeras pas. Tu peux mettre Macron, qui tu veux, au pouvoir, ça ne changera malheureusement pas. Parce que je t'explique pourquoi. Toi-même, non, mais tu ne peux pas m'expliquer, parce que ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà d'une, toi-même, tu dis, toi-même, tu es souverainiste. Donc déjà d'une, si tu n'as pas la souveraineté, donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui commande à ta place. Oui. Et celui qui commande à ta place, c'est l'Europe. Donc voilà, donc l'Europe. Non, c'est Washington, on ne se ment pas, c'est les Américains qui décident de tout en France. Non, mais soyons honnêtes. Non, c'est pas Washington. Enfin, on peut le prouver facilement. L'Europe va regarder les champs d'action de l'Europe et tu verras que sur la question migratoire, ce n'est pas la France qui décide. Donc si Le Pen est honnête avec son électorat, c'est que voilà, moi j'ai vocation à résorber les flux migratoires. Eh ben, il faut qu'elle soit honnête et donc il faut qu'elle sorte de l'Europe. Mais je crois que c'est pas dans son programme. On va faire tourner Actupolis. Oui, mais elle peut quitter Schengen sans quitter l'Europe. Parce qu'effectivement, s'il y a des imposteurs à l'extrême gauche, il y a aussi des imposteurs à l'extrême droite. Tout à fait, Malik, là je te rejoins. Et on le dit. Non, tu ne le dis pas, toi. Je ne sais pas qui c'est. Il y a Tax qui est arrivé là. On va laisser la parole à Tax. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, salut Malik, bonsoir tout le monde. Excuse-moi, ça va et toi? C'est pour répondre vite fait à Tupolis qui fait de Marseille qui dit que maintenant où il y a des flics ripoux qu'à Marseille. Je suis désolé, mais moi des flics ripoux, depuis longtemps, depuis la nuit des temps, j'en entends parler des flics ripoux. Il y a eu à la SC, il y a eu la SCJ, il y a eu le 93, la brigade d'Aulnay, c'était des ripoux. Il y a eu Michel Néret, c'était un ripou. Il y a eu depuis que je suis né, j'entends que ça des ripoux. Donc arrête de me sortir, c'est que Marseille, pour faire peur un peu aux gens, pour leur dire Marseille, un peu comprendre, oui, maghrébins, musulmans, non. Tu te rappelles, Tax, de celui-là qui a piqué des kilos et des kilos de cocaïne là, au 36 15. Mais exactement, pareil aussi. Et Michel Néret qui était là, qui a dit aux flics, sortez, laissez-moi compter l'argent. T'as compris ou pas? Donc il y en a plein c'est des ripoux. Où il y a de l'argent, il y a des ripoux. Partout tu peux acheter. Ça, c'est pas un problème d'acheter les gens. D'accord ou pas? Mais me dire que la France va devenir un État narcotrafique pour faire monter un peu l'extrême droite, parce que, entre guillemets, tu nous fais comprendre que tu votes l'extrême droite. Donc moi, me dire ça me fait doucement rire. Tout simplement, c'était une petite parenthèse. Je vous laisse parler. Bonne soirée. Merci Tax. Effectivement. Et juste, si vous me le permettez, salut Tax, juste pour ajouter au propos de Tax Driver, la French Connection, on sait qui était à la tête. Hein. Qui est-ce qui tirait les ficelles hein, entre Pasqua et toute sa clique? Moi, ça me fait bien rire les gens qui viennent là et qui accusent systématiquement les Maghrébins d'être la Ligue de l'humanité. Hein. C'est facile hein, d'accuser l'autre, comme le slogan de Jean-Marie Le Pen, là, main propre et tête haute. Ça veut tout dire. Hein. Moi, je me demande qui a les mains sales dans ce coup-là. Merci.
Merci Lily. On va donner la parole à Nawal qui vient de nous rejoindre. Salam alaikum, et puis après Chichi. Salam alaikum, bonsoir Nawal. Salam alaikum à tous, comment allez-vous? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend bien. Ouais. Tu m'as l'air essoufflé, mais ça va. Ouais, je rentre chez moi. Non, ça va, je suis pas essoufflée. Je peux vous reprendre dans 5 minutes le temps de rentrer, parce que je vais rentrer dans l'ascenseur, ça va couper. Dans 5 minutes, j'interviens. À tout de suite. Bah donc elle était bien essoufflée alors. Non, je prends l'ascenseur, donc je suis pas essoufflée. Non, laissez-la Non, je suis juste malade. J'ai voilà, marché à Monaco, voyez-vous, et donc du coup, je suis en train de tomber malade, tout simplement. Dans 5 minutes, je vous reprends. À tout de suite. Inch'Allah, merci à toi. À tout de suite. Vas-y, Chichi, puis après V12. Merci, mon cher. Actu Police, tu as dit que la France allait laisser la place au narcotrafic. Juste une petite info. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en France, on se fout un peu de la gueule des gens. Quand tu sais qu'il y a de la cocaïne, en veux-tu, en voilà, au niveau des ministères, au niveau des députés, vous avez pas un peu l'impression que le narcotrafic, en fait, il est déjà là? Et que ces gens-là, parce que je suis désolé, à un moment donné, il va peut-être falloir aussi se rendre compte que on a quand même des ports qui sont contrôlés en France. Alors je veux bien que on puisse pas tout contrôler, mais quand je vois les quantités de merde qui rentrent dans notre pays, je me dis que quand même, il faut avoir des connexions pour faire rentrer toute cette merde-là. Et qu'il faut forcément avoir des politiques corrompus, des flics corrompus, etc., etc. Ça rentre pas comme ça non plus. Chichi, le port du Havre, hein. Le port du Havre, oui, avec mais pas que. Croisière, c'est la plaque tournante de la cocaïne mais qui vient pas des que. pays baltes. Donc, moi, mais pas que, tu sais, faut rappeler aussi, comment il s'appelle, Castaner à Marseille. Enfin, à un moment donné, ces gens-là, ils arrivent pas en politique pour rien, et ils ont les connexions aussi, et ils trempent aussi dans la merde. Donc, c'est un peu facile de dire, oui, la France va devenir un pays. Je rappelle quand même que la France, elle est bien gentille, mais dans le PIB, elle compte. Alors, je sais pas comment elle compte, hein, mais elle compte quand même ce qui concerne les produits de stupéfiants. Elle intègre dans le PIB ce qui potentiellement pourrait rapporter le trafic de stupéfiants. Donc, on marche sur la tête, en fait. Ou alors, ce pays est schizophrène. D'accord? C'est oui d'un côté et non de l'autre. Et ensuite, j'ai une question, Actu Police. Quand tu dis les étrangers, l'immigration, quelle immigration? Est-ce que l'immigration blanche, on va l'accepter? Même si elle fout le bordel, c'est pas grave, on l'accepte. Et l'immigration marron et noire, celle-là, on l'accepte pas. Parce qu'ils sont marrons et noirs, donc on n'en veut pas trop. Est-ce que ça sera... parce qu'il faut pas croire que Marine Le Pen, elle arrivera jamais au pouvoir. Ne rêvez pas, c'est pas elle qui sera candidate aux prochaines élections, vous verrez ce que je vous dis. Elle a pas ce qu'il faut dans le pantalon pour être présidente. Déjà, parce que la France n'est pas prête à mettre une femme à des hautes responsabilités, voilà. Et puis à la limite, vaut mieux même pas, parce que j'ai envie de dire que nous, peut-être en tant que femmes, on réagirait plus avec le cœur qu'avec ce que vous avez dans le pantalon. Donc ça serait peut-être pas bon non plus, tu vois. Mais tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils feront comme les autres, hein, ils s'étaleront, ils prendront l'argent. Elle veut surtout pas finir en prison, donc elle va fermer sa jappe et elle va faire ce qu'on lui dit gentiment. Et puis ça continuera comme ça continue depuis la nuit des temps. Et moi, j'aimerais que tu répondes à la question de Malik. Si demain, il n'y a plus d'immigration, est-ce que si tu as des enfants ou si tu as des neveux et nièces, tu vas accepter qu'ils aillent nettoyer le derrière des papiers des mamies dans les maisons de retraite? Est-ce que tu vas accepter qu'ils soient éboueurs? Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, on tape sur l'immigration africaine du continent bien que les Français soi-disant n'aiment pas, mais n'oubliez pas que on a énormément de médecins qui viennent de ces pays-là. Si demain vous arrêtez l'immigration, ben déjà qu'on n'a plus beaucoup de médecins, parce que moi je vis à la campagne, hein, je vous rappelle quand même que nous on est un peu les oubliés de la France, hein, d'accord. Mais si demain clairement on n'a plus d'immigration, ben nous on n'a plus de médecins en fait, mais pas que. On n'a plus de médecins, on n'a plus d'infirmières. On n'a plus de personnes dans les EHPAD qui vont s'occuper des papiers, des mamies, des bons Français hein, qui préfèrent payer plutôt que de s'occuper de leurs anciens. Parce que ça aussi, c'est très occidental. Hein. On fait un chèque, on colle papier mamie au mouroir et puis démerdez-vous avec. On veut surtout pas les torcher. Hein. Donc moi, c'est une vraie question. Si demain, il n'y a plus d'immigration, qui va faire ces métiers de merde? Voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est des métiers de merde. Il n'y a pas de reconnaissance, c'est sous-payé. Donc qui va faire ça? Voilà, ça c'est ma question, Actu Police. Parce que... C'est les robots. C'est les robots d'Elon Musk. Bah non, mais c'est bien beau, mais les robots, si tu veux, à un moment donné, ils pourront pas faire ce qu'une personne lambda elle fera, Malik, tu vois. Moi, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'énerve, c'est ce 2 poids 2 mesures. Tu vois, toujours taper sur l'immigration, mais que quand elle est marron. Parce que quand elle est blanche, hein, bon, c'est la même religion, donc en gros, ça dérange pas, même si là, on a eu une vague d'Ukraine. Hein, moi, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat. On a eu une vague d'Ukraine avec des gens qui, non seulement ne savaient pas se tenir, ne savaient pas parler français, et pour certains, moi, je l'ai vécu moi-même, on a eu des fous furieux.
On a d'ailleurs le gamin dont je vous parlais, ils l'ont renvoyé. Hein. Il y a eu une OQTF et il est reparti. Hein. Tu vois, comme quoi, hein, quand on pète un coup de gueule, ça va plus vite quand même. Hein. Parce que on a eu des dangers mais réels. Et bizarrement, on n'en a pas entendu parler. Tu vois. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique s'il y a une immigration qui est mieux que l'autre, et si demain la France décide de porter ce qu'elle a dans le pantalon, ce qui m'étonnerait vraiment, parce que notre pays il est un peu dirigé par des soumis, hein, donc ils feront ce qu'on leur dit, qui va s'occuper des jobs dont j'ai l'impression la plupart des Français ne veulent pas que leurs gamins fassent. Voilà, merci. Je voulais juste rajouter, je te remercie beaucoup, Chichi. Je voulais juste rajouter, c'est lequel pays qui a été condamné à payer une amende parce qu'il ne voulait pas de l'immigration? La Hongrie, je crois. Voilà. Ah bah là, c'est la France, elle fait ça, alors elle a une amende. Déjà, nous, on est endettés, alors... Oui, bah, il est hors de question que tu donnes encore plus d'oseille alors que j'ai déjà pas d'hôpitaux corrects. On va se calmer, Castor. Hein. D'accord? Moi, je bénéficie pas des avantages des grandes villes. Hein. Et pourtant, on raque. Hein. Merci, Chichi. Nawel, tu es là ou on passe? Oui, c'est bon. Je suis prête. Bon, mais je crois que l'actu va répondre, non? Non, elle répondra après. Vas-y, après, répondra. Ok. Alors, moi, très succinctement, vous m'entendez bien avec l'oreillette ou je la retire? Ah, voilà. Non, on t'entend bien. C'est bon? Ok. Alors, déjà, pour répondre à la question du space, évidemment, oui. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Les Marocains sont très attachés à la question du Sahara. Vous le savez tous très bien. Et le fait que LFI, au mieux, soit dans l'ambiguïté sur cette question-là, ça leur cause préjudice. Il n'y a même pas à tergiverser. Je comprends même pas qu'on puisse se poser cette question-là. Donc il y a plein de choses que je voulais dire, mais bon, je vous entends, je vous écoute depuis 1 heure. Alors pour ce que vient de dire Actu Police. Alors Actu, sache que j'habite sur Côte d'Azur. Mon premier métier c'est la restauration. Le métier après les métiers que j'ai exercés sont en lien avec le BTP jusqu'à aujourd'hui. S'il y a bien les trois domaines en fait les plus porteurs sur Côte d'Azur sont la restauration, la restauration, le BTP et le service à la personne. Ces 3 secteurs-là, si tu leur retires, l'immigration s'effondre. Il n'y a même pas à chier là-dessus. Donc moi, ça me fait les discours que tu tiens, toi et d'autres évidemment, me font rire. L'immigration zéro n'existe pas et l'immigration, stopper l'immigration, ça n'existe pas non plus. Voilà, pour la simple et bonne raison que l'immigration casse les droits du travail. Voilà, et que à qui ça profite? À qui profite le crime? Au MEDEF, au patronat. Donc évidemment que cette question-là ne doit pas être prise. En fait, vous prenez la problématique, mais dans le mauvais sens. Voilà. Mon père était chef d'entreprise et tous mes oncles sont chefs d'entreprise. Donc je peux. Enfin là, c'est pas le moment, mais je peux vous dire que voilà, cette question-là, nous on est des petits artisans, hein, mais quand mon frère par exemple, à un moment donné, travaillait pour Vinci Autoroute, voilà, en termes de code du travail, en termes ne serait-ce que de contrat, vous aviez quand il y a eu comment ça s'appelle les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, quand ils commençaient à travailler sur les terrains et sur les structures, etc., il y a eu énormément de scandales à ce niveau-là. Donc cette question de l'immigration, elle est très drôle et malheureusement, elle est souvent prise sous un mauvais axe. Donc voilà. La deuxième, vous tapez beaucoup sur la RFI, les gars. Bon, je sais que vous aimez pas trop ce parti, mais faut doser dans les provocations, les amis. Pour moi, la LFI, c'est le moindre mal. Qu'ils viennent se défendre, oui. Nawel. Non, c'est mon avis. Hein. Je dis pas, mais je vous trouve très sévère. Je suis d'accord avec Actu Police. Oui, factuel, mais bon. Je sais, les questions que vous avez abordées, comme le fait de sortir Attends, c'est quoi le sujet que vous avez dit tout à l'heure? Le délit là que tu as dit tout à l'heure, Malik. Le droit blasphème. Blasphème, barakallahu fik. Droit au blasphème. On est en France. Donc d'un point de vue religieux, si tu prends des thématiques d'un point de vue religieux, tu ne votes pas tout court en fait, ni pour la LFI, ni pour la droite, ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Si tu prends cet axe-là, Malik. Non, mais ça, là-dessus sur le vote, il y a d'un point de vue islamique, bon, c'est pas le sujet, mais d'un point de vue islamique, c'est pas évident, il n'y a pas de consensus là-dessus. D'un point de vue islamique, il y a plein de choses. Hein, c'est pas interdit de voter.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais si tu prends vraiment l'axe que vous avez pris tout à l'heure, à savoir ce que tu viens de dire, on peut parler de LGBT, on peut parler de plein de choses. Eh ben, voter, tu sais pas Est-ce qu'on peut trop quel considérer... parti Oui, mais alors pourrait, dans ces cas-là, le musulman qui vote à pourrait l'extrême convenir. droite, non, mais est-ce que le musulman qui vote à l'extrême droite a tout autant de raisons de voter pour l'extrême droite que celui qui Mais vote à quel l'extrême musulman gauche? vote pour l'extrême droite à Wallan? Mais il y en a qui ont voté Oui, Le il y en Pen, il y en a a. qui votent pour Le Pen. Oui, ça existe, bien Oui, sûr. Est-ce que mais ces leur gens-là ont autant de... particularité enfin, je veux dire, Non, musulman qui vote ce n'est pas l'extrême une droite. particularité. Ce n'est pas une particularité. Est-ce que le musulman qui vote Le Pen, est-ce qu'il a autant qu'on appelle ça, de légitimité? Est-ce que lui-même a le droit de considérer que pour lui, Le Pen, c'est le moins pire? Ma foi, chacun pense ce qu'il veut. Mais après, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le fait d'être musulman. Dans l'absolu, moi je pas. Moi, c'est le fait Justement, d'être musulman, c'est qui me gêne dans cet axe-là. moi aussi. Le musulman, enfin moi je suis pas Le Pen, mais le musulman qui vote Le Pen, est-ce qu'il a autant de droit de voter Le Pen que celui qui vote Mélenchon? En France, oui. Non, mais même d'un point de vue spirituel, est-ce qu'il n'y a pas autant de sacrifices, voire plus, à voter au Mélenchon qu'à voter Le Pen? Moi, personnellement, je vote pour le moindre mal. Je vote pour le moindre mal. J'ai toujours voté pour le moindre mal. Tout à l'heure, il y a un truc aussi que vous avez abordé, le côté que LFI, les gens doivent voter pour LFI parce que c'est les moins islamophobes. Moi, quand je rencontre des réactions islamophobes de tout temps, je vais pas avoir un parti politique. Hein. Pour moi, ça n'est pas un argument. La montée de l'islamophobie aujourd'hui, elle est globale. Elle est pas due à un ras-le-bol. Ça, c'est parce que aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère et il faut trouver un coupable. Et aujourd'hui, le coupable, c'est l'étranger. Mais ça a toujours été, de tout temps, dans toutes les sociétés, l'étranger est le coupable le plus facile et le plus celui sur lequel il est on va dire facile. Il est plus facile de taper. Ouais, de fou. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. Voilà, moi je vais pas. C'est le bouc émissaire. Oui. Voilà, exactement. Moi, quand je vote pour un candidat, honnêtement, ma condition en tant que musulmane ne rentre pas plus que ça. C'est pas le sujet primordial en fait. Voilà, parce que et pourtant je vis sur Côte d'Azur, hein, voilà. Mais le peu de fois où j'ai eu à subir, à vivre plutôt que subir, à vivre des actes islamophobes, je vais voir des avocats. Je vais voir des collectifs, mais je ne vais pas voir un parti politique. Voilà. Et mais en tout cas, personnellement, la question de l'islamophobie est quelque chose qui m'inquiète. Mais quelque chose qui m'inquiète, le premier coupable, on va pas dire ça comme ça, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais c'est les musulmans aussi qui doivent se réformer dans ce pays. Je sais pas, quand je vais par exemple en Belgique, quand je vais en Espagne, quand je vais en Angleterre, les musulmans, c'est pas la même chose. Hein. Les musulmans en France, on se laisse beaucoup trop marcher sur les pieds, beaucoup trop taper dessus de façon sans réagir, alors que quand je vais dans d'autres pays en Europe, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, est-ce que en ce qui concerne l'islamophobie, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, se réformer, nous, communauté religieuse, communauté musulmane, hein, même si pour moi, ça n'existe pas en soi. On va utiliser les mots qui sont à notre disposition pour en parler. Mais est-ce que ce serait pas plutôt à nous, en fait, de nous réformer pour qu'il n'y ait pas autant d'actes islamophobes dans ce pays? Voilà, que ce soit de la part de la sphère médiatico-politique, que ce soit dans la vie courante. Voilà, perso, et pourtant je vis vraiment dans un secteur qui est assez connu pour être islamophobe et non caché. Franchement, alhamdoulilah, j'ai pas beaucoup vécu ça, et en tout cas c'est pas le premier sujet qui me viendrait à l'esprit en ce qui concerne les élections présidentielles. Moi, ce serait plus l'éducation, voilà, l'éducation et des choses vraiment, la sécurité par exemple. Voilà, l'alimentation, le pouvoir d'achat, ce genre de choses. C'est vraiment les sujets premiers que je vais regarder quand je vais voter pour un parti politique. Après, en ce qui concerne, je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, vraiment pour ce qui concerne la question du space, il y a même pas à tergiverser. Les Marocains, si les Marocains aujourd'hui votent très peu contrairement à d'autres diasporas, disons, en France, c'est principalement pour cette raison-là. C'est vraiment principalement parce que la gauche ne soutient pas le Maroc dans la souveraineté territoriale dans sa souveraineté territoriale. Et là-dessus, les Marocains sont intransigeants. En tout cas, moi, tous les Marocains qu'il y a autour de moi ne votent pas pour cette raison-là. Et si les Marocains, ici, sur Côte d'Azur, votent principalement à droite plutôt qu'à gauche, c'est pour cette raison-là. Voilà.
Ok, merci de ta contribution, Nawel. Merci d'avoir aussi rappelé quand même ce qui était le cœur du space, même si après on a, entre guillemets, élargi le champ des réflexions. Oui, moi je pense que tu as raison. Je pense que la question du Polisario sera, je dirais pas un sujet majeur, bien évidemment, mais je pense que c'est un sujet de clivage et qui malheureusement sera au détriment de LFI. Moi je pense que je pense que sur l'alignement des planètes, il y a quand même quelque part une espèce de faveur pro-RN sur cette question. Le RN a toujours, en tout cas, je ne vais pas dire toujours, mais là, je vois que depuis quelques jours, certains nationaux publient dans ce sens-là, comme si c'était une nouvelle de ouf. Enfin, vraiment, le RN a toujours soutenu la souveraineté, en tout cas moi, du plus loin que je me souvienne, la souveraineté territoriale du Maroc. Après, la raison est plus, comment dire, et c'est pour cette raison-là que je ne vote pas FN, d'accord, que voilà, que je vote pas Front National. Et moi, pour moi, je ne changerai pas. Attends, je peux te poser une question, Nawel, une question par rapport, et après on fait tourner. Ouais, toi, tu es très attaché au Maroc, d'accord? Ouais. Tu déclares sans aucune ambiguïté que le Sahara occidental est marocain, d'accord? Okay. Le Sahara. Oui, le Sahara, pardon, est marocain. Imaginons que LFI demain adopte une position officielle qui va contre ce que tu dis. Est-ce que tu continueras à voter pour lui? Pour alors moi je suis pas spécialement de gauche. Hein. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que si demain Mélenchon officiellement dit que il soutient l'indépendance du Polisario, est-ce que tu continueras à voter Mélenchon? Je voterai Mélenchon. Tu voterais Mélenchon malgré tout, quand même? Je voterai. Si demain Mélenchon se positionne officiellement pour la souveraineté territoriale du Maroc avec son Sahara, je voterai. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question. Pardon. Je te pose le contraire. Je te dis le contraire. Je te dis si Mélenchon dit demain, voilà, moi je veux l'indépendance du Sahara et je suis pro-Polisario, est-ce que tu voteras quand même? À la base. Non, mais réponds à la question. Est-ce que tu voteras pour Mélenchon? Non, mais j'avais compris justement. J'avais justement compris. Je t'avais dit, mais à la base, je ne vote pas de gauche. C'est pour ça que je t'ai dit à la base, je ne suis pas de gauche. Je vote pas LFI. Et c'est pour ça. Bah, donc, tu m'as dit que, moi, à la base, tout à l'heure, tu m'as dit que tu votais pour le moins pire, tu votais LFI. Non. Je vote pour le moins pire, mais je t'ai pas dit que je votais pour LFI. Ah, donc toi, t'es pas une LFiste, toi, alors, du coup. Ah non, pas du tout. Ah, ok, bon. Okay, non, je t'ai dit, moi, je vote pour le moins pire. Je vote quel est le moins pire, alors? En fonction de l'actualité, tu vois. Mais j'ai pas une carte électorale, je suis pas partisane, je suis pas militante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vote en fonction de l'actualité, selon ce qui se passe. Mais je ne suis pas une militante ni partisane d'un courant. À la rigueur, je suis vraiment de ce qu'on me dit. Hein. Quand je parle politique, on me dit que je suis plus de droite que de gauche. Voilà. Mais après, je ne suis pas une militante LFI. Mais tu soutiens les intérêts du Maroc avant tout ou les intérêts de la France avant tout? Pour ce qui est du Sahara, évidemment. Mais ça, très bien. Non, mais voilà, donc, tu n'es pas la seule. Donc, ce que je dis, ça a du sens. Donc, il est possible que des LFistes. Donc, on peut considérer que des Marocains LFistes peuvent se détourner de Mélenchon puisqu'il ne prend pas position officiellement pour le Sahara marocain. Oui, c'est la première chose que j'ai dit. Ok, non, mais justement, ok, parfait. Excuse-moi, c'est la première chose que j'ai dit. Tu voulais juste faire une petite interlude pour transmettre un message. Donc, il y en a Naïla qui vous souhaite une belle nuit et de beaux rêves à tous. Hein. Donc, on m'a transmis le message. J'en fais part à l'auditoire et je me mute. Bonne nuit, Naïla. Excellente nuit. Malik, c'est Malik, excuse-moi, vite fait, je dis juste un truc et je réponds. Si le RN est avec le Maroc parce que le RN a une haine abyssale sur l'Algérie. Tout simplement, c'était une petite parenthèse. Oui, ça c'est bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai Parce que me dire que le RN, ils sont avec le Maroc, non, le RN déteste juste l'Algérie, c'est juste pour ça. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure et que je n'osais pas le dire comme ça. Mais voilà, hein, en gros, le RN, c'est pour ça que je ne vote pas Front National, comme on me le dit, comme j'ai pu avoir une discussion il y a pas si longtemps que ça avec un de vos intervenants. Mais la raison pour laquelle je ne voterai jamais Front National, c'est que le Front National n'est pas pour le Maroc pour ses beaux yeux.
D'accord? Le Front Oui, mais National, il est comme là LFI, parce comme que LFI. c'est un parti qui est dans l'espoir de la France, voilà, dans la nostalgie de l'Algérie française. C'est comme LFI, Voilà. pareil. C'est comme LFI. Après, pour LFI, je ne me positionnerai pas comme ça, mais en tout cas, pour le pro-musulman Front National, par moi, calcul électoral. les gens qui... Bon, après, le LFI, je ne me positionnerai pas là-dessus, je ne serai pas aussi ferme que toi, mais Ça, c'est moi qui je dirais pas ça, mais en tout cas, ici, sur Côte d'Azur, les gens qui votent Front National, c'est des gens qui sont dans la nostalgie de l'Algérie française et qui détestent l'Algérie. Donc, moi, je vote pas pour un parti, pour ce parti-là. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vote pas pour ce parti-là. Mais oui, donc je reprends sur ce que je dis, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment le premier point. C'est les Marocains ne feront jamais l'impasse. En tout cas, les Marocains qui sont conscientisés sur la question du Sahara ne feront jamais l'impasse sur cette question-là. Voilà, un parti qui vote pour la déstabilisation du Maroc pour le diviser en 3 au minimum. Donc vous avez le RIF en bas et vous avez le Polisario vous avez le RIF en haut et le Polisario en bas. L'inverse. Oui, voilà, oui, je viens de me reprendre, t'inquiète. Vous avez le RIF en haut et le Polisario en bas. Voilà, les Marocains ne feront jamais l'impasse sur cette question-là. C'est une question primordiale pour eux. Donc, oui, effectivement, la LFI, tant que la LFI ne se positionnera pas de façon claire sur la question du Sahara et sur leur soutien. C'est une bonne question. Attendez, commencez pas à interrompre les gens. Vas-y, finis, Nawal, et puis après, il y a des gens qui n'ont jamais parlé. Les Marocains ne voteront pas pour eux. Ok, ça marche. Oui, bien sûr, on est d'accord. Merci, Nawal, merci à toi pour ta contribution. Attendez, il y a des nouveaux. Alors, il y avait le V12, et puis après, je ne sais pas si c'est l'ombre ou combien. On verra après. Vas-y, V12, salam alaikum. Bon, salam alaikum tout le monde. Bon, après, j'ai pas entendu peut-être les propos d'Actupolis. J'ai vu que c'était centré plus immigration. Après, bon, peut-être dans son prisme en tant que Français et autres, moi je le comprends. Hein, donc, je suis ni pro-immigration ni pour l'immigration. Et tous les pays rencontrent des problèmes avec l'immigration. Vous allez en Syrie, il y a une immigration iranienne qui va poser problème. Vous allez au Liban, vous avez une immigration syrienne qui va poser problème. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a une immigration libanaise qui va poser problème. En fait, l'immigration, comme tous les pays, il faut qu'elle soit contrôlée. C'est-à-dire que la fiesta, on ouvre, tout le monde vient dans sa derbouka, même dans nos pays, on l'aurait pas accepté. Donc à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Je pense pas que demain, en Algérie ou au Maroc, on arrive à coup de deux, au même flux que par exemple que connaît l'Europe. Je pense pas qu'ils vont être super contents. Donc à un moment donné, c'est juste de l'honnêteté intellectuelle et il faut faire des analyses froides en géopolitique. Déjà premièrement. Ensuite, concernant le Polisario, moi j'aurais un prisme religieux, pas marocain. Non, je suis marocain, du RIF. Et c'est intéressant parce que je vais faire un pont sur le RIF et le Polisario. La gauche, elles utilisent ça avec leur délire d'autodétermination. Moi, je m'en bats les steaks de l'autodétermination, clairement, parce que c'est diviser une nation. Là, je parlais de nation musulmane en deux. Je suis contre. Ça affaiblit. Ça ne sert à rien. En plus, proposer une démocratie, quelque chose qui n'est pas naturel dans ces régions-là, et la démocratie, c'est purement occidental, de par leur histoire, la Grèce antique et autres. Donc, non. À la rigueur, si les policiers ils veulent faire une jurisprudence islamique sous les lois divines, il n'y a pas de problème, je soutiendrai, même s'ils veulent, ils annexent tout le Maghreb. Je serai pour eux, entre guillemets. Comme, par exemple, et ceux qui vont me dire, ouais, mais la culture, etc., d'un point de vue anthropologique, on ne peut pas faire le pont comme le fait la gauche avec Israël. C'est pas vrai. Israël, c'est des Ukrainiens et des Russes qui sont venus dans un truc qui leur appartient pas. Le Polisario, en majorité, c'est des musulmans sunnites. C'est pas des Hollandais, c'est pas des Suédois, c'est pas des Chinois. C'est un peuple, on va dire, à peu près homogène avec le Maroc, comme les Sahraouis de l'Algérie sont homogènes avec l'Algérie. Enfin bref, déjà donc la dislocation des pays musulmans, je suis fermement contre. Et là, je parle en tant que musulman, pas en tant que Marocain. Déjà pour commencer. Comme moi, par exemple, si demain le RIF veut prendre son indépendance, parce qu'on peut le justifier. On s'est battu contre le protectorat espagnol, il y a eu des martyrs, on a versé du sang, on a été les premiers gazés, on a une culture, enfin je veux dire, on peut le justifier, on a une culture berbère qui n'a rien à voir peut-être avec le sud et le nord, et même dans les pays du Maghreb qui n'ont rien à voir quand on prend les extrémités nord et les extrémités sud, ça n'a pas à voir. Donc chacun peut revendiquer sa culture. Donc moi, la République du RIF, démocratique, populaire, ou même une royauté vestige de l'Empire britannique, ça m'intéresse pas. Ça divise les musulmans, on est des pays très faibles, on le voit politiquement, on a nos frères qui sont massacrés, personne qui bouge un rond, tout le monde est à quatre pattes, entre guillemets. Donc je trouve que c'est un jeu hyper vicieux de la gauche d'utiliser le Polisario ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Donc non, ça... Après qu'il y ait des problèmes, attends,
Alors, après qu'il y ait des problèmes à Tidouf, que ça porte préjudice à l'Algérie ou autre, ça doit se régler entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire, ça doit se gérer entre l'Algérie et le Maroc à l'amiable, mais il y a plein de points communs que ces régions ont avec leur pays d'origine. C'est-à-dire. Et pareil, hein, on voit la droite, hein, et je suis contre, putain, chaque fois que je les vois, ils me foutent le seum. Quand je vois des Kabyles, là, ces bougnoules de service, là, en train de dire, ouais, la Kabylie, ouais, mais c'est pas pareil, ou je sais pas quoi, ça aussi, je suis contre. On va pas diviser ces pays-là. Déjà, c'est des pays qui souffrent. Déjà, rien que le Moyen-Orient est en guerre transnationale. Si on fait pareil avec le Maghreb, on va jamais s'en sortir. Kabyle indépendant, Rif indépendant, Polisario indépendant. On met des démocraties, on fait le jeu d'échecs. À la fin, ça fait des frictions parce que forcément, tu divises. Il y a des intérêts qui divergent, donc friction. Donc, qui dit friction, dit guerre, dit ceci, dit ouais, t'as dépassé ma limite, ouais, mais ma culture. Ah non, non. Donc voilà, c'était juste pour mettre ça en avant et je vous écoute. Ok, merci Védus. Salutations. Très rapidement, si tu le permets, Malik Salem, merci pour le space. Attends, il y avait quelqu'un avant toi, Koubiak, il y avait l'ombre avant toi. Je sais pas si moi, je peux jamais répondre. Je crois qu'il y avait Actupolis depuis tout à l'heure. Attendez, on est trois, on va gérer, rassurez-vous, ça va bien se passer, comme dirait notre cher ancien ministre de l'Intérieur. Voilà, il y a les nouveaux intervenants, il y a l'ombre, ensuite Koubiak, ensuite Actu et Doko. Voilà, c'est bon ? Vas-y, l'ombre, merci à toi. Juste déjà, salutations. Triangle, comme tu veux. Salutations. ou Salem, ou pour salutations pour les autres, je sais pas. Pour répondre déjà par rapport à ce qu'a disait le V12, je suis d'accord avec lui dans le sens où moi j'irai toujours dans le sens de l'unité, jamais de la division. Donc là, tu as fait raison, diviser un pays, c'est jamais productif. Et après, sinon, concernant le sujet du space, moi je vous cache pas qu'à la base, LFI, j'aimais bien par rapport au sujet de la Palestine. Et par rapport au sujet de l'opposition entre guillemets au régime de Barnier. C'était en gros les deux points qui m'intéressaient. Bon, sauf que maintenant le sujet de la Palestine c'est réglé. Ils ont plus trop d'impact, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Et par contre ce que j'aimais moins chez LFI, c'est finalement leur hostilité vis-à-vis du Maroc. Donc ça c'est forcément, comme je suis marocain, forcément c'est pas quelque chose que je vais aimer. Concernant le RN. Ce que j'aimais bien vis-à-vis du RN, c'est leur opposition vis-à-vis du régime de Barnier par rapport au pouvoir d'achat et compagnie. Et c'est aussi en fait leur position vis-à-vis du Polisario. Donc ça, forcément, c'est des points que j'aime bien. Par contre, ce que j'aime pas chez eux, et c'est con, parce qu'au final, ils te ferment la porte, c'est con, mais c'est leur hostilité vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de l'islam en règle générale. Donc ça c'est problématique parce qu'ils sont toujours en train de parler du voile, ils sont en train de parler de la viande halal et en fait au final tu peux même pas, alors qu'il y a des points où tu pourrais être d'accord avec eux, hein. Il y a plein de points où tu pourrais être d'accord avec eux, mais comme ils sont dans une hostilité qui est gratuite, finalement c'est con parce que et aussi ce truc par rapport à la religion, tu vois, la guerre de religion. Le RN ils ont ça vis-à-vis des musulmans, mais j'ai remarqué que LFI aussi ils étaient un petit peu comme ça. Ils étaient un petit peu aussi comme ça vis-à-vis des. Il y en a un qui va s'attaquer aux crèches, l'autre qui va s'attaquer au voile. En fait, au final, au bout du compte, t'es obligé de voter blanc, quoi. En fait, je me sens pas représenté dans la voie politique. Je me sens pas représenté. Voilà, donc toi, tu voterais blanc, là, du coup ? C'est con, parce que il y a des points de jonction, mais tu peux pas. Il y a d'autres points qui font chier, quoi. Il y a des points tu peux pas. Il y a d'autres points tu vois, t'as l'impression que les intérêts s'annulent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu veux dire. Voilà. C'était mon position, enfin c'était mon témoignage par rapport au. Écoute, il était le bienvenu, voilà. D'autant que tu votes blanc, enfin que tu t'abstiens ou tu votes blanc. C'est ça. Tu votes nul. Je commente maintenant. Merci. Un arbitre, quoi. On va donner la parole à Koubiak, et puis après je crois que c'est Actu et Doko. On finira avec Doko. Vas-y, Koubiak, à ta parole. Merci, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Merci pour le space. Alors, dans un premier temps, je voulais répondre par rapport à la question de l'immigration. C'est la raison qui a fait que j'ai voulu monter et intervenir. Alors, par rapport à l'immigration, on est souvent là en train de dire, il y a souvent des personnes qui sont là en train de pointer du doigt l'immigration en disant quelle est la cause de tous les maux de la France. Seulement, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils ne prennent pas en considération le fait, dans un premier temps, que l'immigration qu'ils sont en train de pointer du doigt, quand ils travaillent à la RATP le soir,
qui sont pas payés, qui sont recrutés par des agences intérim. Et c'est des immigrés qui sont même pas français. C'est des immigrés sans papier que des boîtes d'intérim font intervenir dans les réseaux transiliens, franciliens, comme la RATP, pour les faire bosser. Ça dérange personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de remettre l'électricité, ils sont en train de remettre en ordre les rails pour que le français lambda puisse aller travailler le lendemain aux heures de pointe. On critique l'immigration, mais l'immigration, quand elle est recrutée par des boîtes d'intérim ou des agences qui sont là, des agences les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des immigrants, d'accord, des migrants qui n'ont pas de papier, pour venir mettre des plateaux TV en place, d'accord. Et sur ces mêmes plateaux TV, eh ben, il y aura des personnes qui vont être là en train de cracher sur l'immigration, en train de dire oui, l'immigration sont les premiers problèmes de la France, alors que les personnes qui ont mis leur fauteuil sur les plateaux TV, eh ben, c'était des migrants qui n'avaient même pas de papier. Quand on parle de l'immigration, est-ce qu'on peut aussi parler des Chibeni en 2018 qui ont gagné leur procès à la SNCF, qui eux étaient des migrants, c'était des immigrés, qui travaillaient pour la SNCF, d'accord, et qui étaient là et qui avaient un traitement de faveur qui était moindre, qui était défavorable. On ne les considérait pas comme étant des cheminots, on ne les considérait même pas. Et pourtant, eh ben, ils travaillaient pour la SNCF. Donc on parle souvent des immigrés en disant oui, les immigrés, oui, on les pointe du doigt, mais les immigrés dans notre quotidien, tous les jours, on a besoin des immigrés, tous les jours, ils sont en train de nous prouver que sans eux, la France, elle ne tournerait pas. Donc il faut arrêter de taper sur les migrants, il faut arrêter de taper sur les immigrés. Il y a un moment, il faut se regarder devant la glace, et il faut faire une espèce d'introspection et se dire que le problème ne vient pas forcément de l'autre. Il faut arrêter, ça c'est un truc de faible. Sur la question du Polisario, Malik, moi je suis d'origine marocaine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas à la place des Marocains. Il y a énormément de personnes qui ne se disent pas, les Marocains qui habitent en France, ils se retrouvent limite le cul, hachakoum, sur votre respect, entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un pays 10 mois, voire 11 mois sur 12, dans lequel ils vivent islamophobie, leur religion, ils ne peuvent pas la pratiquer comme ils le veulent. Tous les jours, il y a des choses qui sont dites sur les migrants. Il y a des choses qui sont dites sur leur communauté. Et aujourd'hui, on nous dirait à nous, en tant que Marocains, il faudrait limite supporter un parti politique comme le RN. Pourquoi? Parce qu'il va dans le sens de notre pays d'origine. Il y a une vidéo actuellement qui est en train de tourner. C'est une expérience sociale où des personnes, des journalistes, ils ont pris plusieurs personnalités. Ils ont pris une personne un peu grosse, ils ont pris une personne un peu âgée, ils ont pris une personne avec un prénom arabe, ils ont pris un Français jeune, une Française jeune, et ils ont envoyé le même CV dans des restaurants, parce que voilà, ils voulaient faire cette expérience sociale. Tout le monde a reçu un appel. La vieille, la segro, tout le monde. La seule personne qui n'a reçu aucun appel, eh ben, c'est une personne qui portait un prénom et un nom arabe. Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont décidé de ne pas les appeler, ils étaient au courant que cette personne, elle était marocaine, algérienne, tunisienne, libyenne, peu importe. Ils ne savaient pas. Ils ont juste vu un prénom et un nom arabe, ils se sont limités à ça, et ils ont dit, eh ben, on ne va pas les appeler, on ne va pas leur donner leur chance de pouvoir nourrir leur famille, ou en tout cas de subvenir à leurs besoins chaque mois. Pourquoi? Parce que ce sont des Arabes. Donc, ces personnes-là, c'est sûr et certain qu'ils votent RN. C'est sûr et certain que quand ils se retrouvent dans l'urne, et qu'ils mettent un bulletin de vote dans l'urne, ils mettent le bulletin de vote du RN. Donc, moi, en tant que Marocain, on me demanderait à moi, en tant que Marocain, d'aller mettre un bulletin dans l'urne en faveur du RN, qui, lui, du jour au lendemain, le jour où je me retrouve, moi, en galère en France, eh ben, il ne me donnerait pas la chance de pouvoir nourrir ma famille, parce qu'il partirait du principe que je suis arabe. On me dit à moi, en tant que Marocain, oui, tu devrais voter pour cette personne, en tout cas pour ce parti, parce qu'il va dans le sens de ton pays d'origine. Mais les gars... Ça n'existe. Ça, il n'y a pas ça dans le programme de Le Pen. Hein. J'ai pas entendu, pardon, parce que j'ai un problème de micro. J'ai dit la discrimination dont tu parles n'existe pas dans le programme de Le Pen, sur les questions de genre. Mais dans le programme, elle n'existe pas. S'agissant des Français. Hein. Non, mais attends, Malik. Dans le programme, elle n'existe pas, mais dans le programme, on sait très bien que dans les programmes, il n'y a que des choses qui vont dans le sens de tout le monde. C'est-à-dire que tu prends le programme de Marine Le Pen, tu prends le programme de l'UDMF, tu prends le programme de la LFI, tu prends le programme des LR, eh ben, tu lis le programme, tu n'as qu'une envie, c'est de voter pour eux. Tout le programme, c'est fait pour que tout le monde ait envie de voter pour lui. Un programme, c'est fait pour ça. Un programme, c'est une vitrine. Un programme, c'est une vitrine qui est alléchante. C'est-à-dire que, oh, regardez ce qu'on vous propose, entrez, venez, entrez. C'est ça un programme. C'est rien de plus. Et aujourd'hui, le RN, c'est ça. Ça veut dire que moi, en tant que fils d'immigrés musulmans,
d'origine marocaine, on me demanderait de m'acoquiner avec le RN. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils vont dans le sens de mon pays d'origine, dans lequel je suis 1 à 2 fois maximum dans l'année. Mais le reste du temps, le reste de l'année, les 10 mois sur 12, ou les 11 mois sur 12 où je ne suis pas là-bas, et mon pays d'origine, il fait quoi concrètement pour moi? Il fait quoi concrètement pour que mon quotidien il s'améliore? Et je parle de moi, enfin, alhamdoulilah, moi ça va, mais je parle, ça pourrait ne pas être moi, ça pourrait être une personne qui serait vraiment en galère. Il fait quoi? Nos pays d'origine, aujourd'hui, font quoi? Aujourd'hui, quand tu as un problème, quand tu poses un dossier pour un logement, quand tu es là et qu'on te le refuse, alors que la personne à côté de toi, elle a envoyé le même dossier avec les mêmes fiches de paye, le même montant, mais que toi, on te l'a refusé parce que tu sais que tu portes un nom et un prénom arabe, tu vas porter plainte auprès de qui et tu vas te plaindre auprès de qui? Tu vas te plaindre auprès du consulat de ton pays d'origine? Non. Ton pays d'origine, il va te dire, mais Khoya, va-t'en. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Aujourd'hui, quand tu veux postuler à un emploi et qu'on te le refuse, et tu sais qu'on te l'a refusé parce que tu as un nom et un prénom arabe, tu vas te plaindre auprès de qui? Auprès de ton consulat. Donc, il y a un moment donné, moi, je veux bien qu'on dise, oui, nous, les Marocains, tout ça. Arrêtez de parler de nous. Le nous n'existe pas. Le on n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de on, il n'y a pas de nous. Le jour où, à la rigueur, on parlera en tant que musulmans et tous les musulmans se réuniront autour d'une seule ou en dessous d'une seule et même bannière qui est de la ilaha illallah, peut-être que là, les choses iront bien. Mais aujourd'hui, chacun voit ses intérêts. Aujourd'hui, chacun suit ses intérêts. Et je comprends, c'est normal. C'est normal, subhanallah. Tu vois ton voisin, toi, t'as envie. T'as envie que toi et ton voisin, vous alliez de l'avant. Mais tu vois ton voisin, malgré tous les efforts que tu peux faire, et ben ton voisin, il te dit non. Moi, je ne suis que moi. Et à un moment donné, tu lui dis, bah écoute, Akhi, salam. Et ben c'est la même chose en tant qu'être humain. Combien, qui t'a dit que. Enfin, qui t'a imposé de voter extrême droite? Non, il n'y a pas de. Bah, si, on va pas se le mentir. Regarde, il y a eu les législatives il n'y a pas longtemps. C'est sur Twitter, frère. Attendez, 30 secondes. Attends, non, il n'y a pas que sur. Il y a un moment donné, c'est Twitter, je suis d'accord avec toi, Nawel. Oui, c'est Twitter. Mais ça dit beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, et Malik en est témoin, j'ai eu de nombreuses conversations avec lui, ça concernait les législatives, LFI, UDMF, etc. Et il y a beaucoup de personnes, et toi, enfin, moi, je ne vais pas parler, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, écoute, tu vas mettre de côté ta religion. Et notre religion, notre religion en tant que musulmans, la religion, elle fait partie de nous, c'est-à-dire c'est 80% de notre personne. Tu vas mettre de côté 80% de ce qui fait de toi ce que tu es pour ton pays d'origine. C'est-à-dire que si tu es une femme voilée, tu dois être prête à enlever le voile et voter pour un parti qui t'impose d'enlever ton voile pour aller dans le sens de ton pays d'origine, et tu te tais. Sinon, tu es une traître. Toi, en tant qu'homme, si tu ne peux pas aller en khamis, à ton Jumu'ah, tu vas pas aller en khamis à ton Jumu'ah et tu n'iras pas à ton Jumu'ah. Tu vas voter pour le parti qui va t'interdire d'aller à ton Jumu'ah pour aller dans le sens de ton pays d'origine. Et tu te tais. Sinon, tu es un traître. Oh les gars, il y a un moment donné, je veux bien, on aime notre pays. On aime tous notre pays. Mais frérot, il y a un moment donné, je m'aime plus. Et moi, si je m'aime en entièreté. C'est-à-dire que j'aime ce que je suis. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis? Si ce n'est ma religion. Si ce n'est les préceptes religieux que j'ai acquis. Donc, en tant que Marocain, se limiter juste à la question de oui, aujourd'hui, je voterai pour la LFI parce qu'elle va dans le sens du Polisario. Oui, non, peut-être. Même pas. Il n'y a aucun parti pour lequel on pourrait voter, dans un premier temps. Et les Marocains, s'il vous plaît, comme moi, aujourd'hui, je suis en train de parler, arrêtez de parler de nous, les Marocains, nous tous, nous. Ça n'existe pas. L'union n'existe pas. Il faut arrêter. Et l'union, elle n'existe pas. Chacun parle pour sa personne. Aujourd'hui, on a beau faire de jolis discours pour plaire à l'auditoire, pour plaire aux 30, 40, 50 personnes qui peuvent nous écouter. Mais le jour où, quand on se retrouve dans un isoloir et qu'on se retrouve nous face à nous, tu sais que Twitter, il n'y a personne qui t'écoute. Tu ne suis que tes intérêts. Donc ça ne sert à rien. Soyez honnête vous-même envers vous-même. Soyons honnêtes et allons... Et peut-être que ça ira déjà. Mais d'être là à parler au nom d'un peuple, au nom de toute une communauté, etc., personne ne vit les mêmes histoires, personne n'a le même cheminement, personne n'a le même passif, personne n'a le même historique. Donc, calmons-nous. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, les Marocains qui prenaient la parole, arrêtez de parler au nom de tous les Marocains, comme si tous les Marocains étaient derrière vous à vous suivre les yeux bandés, comme des petits toutous qui obéiraient au doigt et à l'œil. Non. Les Marocains, aujourd'hui, sont des personnes conscientes. Aujourd'hui, les Marocains, c'est des gens qui ont atteint un certain degré d'éducation.
on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, où on veut aller surtout. Juste ça. Mais la question du Polisario, tout ça, honnêtement, hein, c'est bien beau hein, de faire de jolis discours sur Twitter en disant oui, non, on va s'exposer. Mais les gars, on est tous en France, on est tous dans un seul et même bateau. Le bateau, il est en train de couler, d'accord? Donc la question du Polisario, la question du RIF, la question de ceci et de cela, moi je suis pas le genre de personne à venir vous mentir et à vous faire de jolis discours et à vous dire oui, non, mais attention, moi je suis marocain avant tout. Les gars, ce qui compte, c'est mon intérêt, c'est comment je vais pouvoir nourrir ma famille. Khlas. Moi, le reste, les gouvernements, ils sont là pour ça. Moi, je suis pas payé. Hein. Moi, le salaire que les gens du gouvernement, ils touchent, moi, je le touche pas. Les acquis sociaux que eux, ils peuvent avoir, moi, je les ai pas. Ça veut dire, je vais pas faire leur taf à leur place. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est moi et ma famille. Comment je vais les nourrir, comment je vais remplir mon réfrigérateur, comment je vais payer mes factures, comment je vais leur assurer un avenir décent. Khlas. Moi, la question de, ouais, la souveraineté de ceci, cela, et les gouvernements, ils sont là pour ça. Si je devais, moi, avoir ne serait-ce qu'un petit pouvoir, et ben dans ces cas-là, je ferais partie du gouvernement. Aujourd'hui, je fais pas partie du gouvernement, les gars. Aujourd'hui, nous, les Marocains qui sommes sur Twitter, on est des civils, lambda. La seule chose qui compte à nos yeux, c'est comment on va pouvoir nourrir nos familles, comment on va pouvoir leur assurer un avenir décent. Khlas. Donc aujourd'hui, venir me dire à moi en tant que Marocain, ouais, parce que la LFI, elle a des positions qui vont à l'encontre de la souveraineté marocaine, donc ne vote pas pour la LFI, vote plutôt pour le RN, un parti qui m'empêcherait à moi de vivre ma religion comme je l'entends, qui empêcherait à mon épouse de porter son voile dignement sans se manger une amende, qui m'empêcherait d'emmener mes enfants dans l'école que je veux, que j'ai choisi pour eux. Les gars, moi, le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Voilà, je suis désolé, j'ai pas voulu faire de hors-sujet. Et du coup, tu votes la gauche. Attends, V12, attends. Ouais. Mais je pense qu'il est clair là-dessus. Je pense que pour servir ses intérêts, ceux de sa famille, je vois que la gauche, hein, par rapport à ce qu'il a dit. Mais merci, hein, Koubiak, ça donne. Que quoi, t'as dit cloche. Attends, tu vois que quoi pour moi? Que la gauche? Là, j'ai dit du coup. Par rapport à ce que tu dis. Pour moi, la gauche et la droite, c'est pareil. Non, mais attends, c'est pas ça, c'est parce que j'ai entendu, ouais, il voit que lui, que ses intérêts et que la gauche, c'est ça? Donc pour... Non, B12, t'as dit pour qui tu votes. Et après, moi, j'ai dit, par rapport à ses intérêts, à tout ce qu'il vient de nous dire, je vois qu'un seul parti, qu'une seule sensibilité, c'est celle de gauche. Et donc, du coup, c'est quoi que tu vois pour moi, selon toi? Non, mais attends, parce que Malik, j'aime bien. T'aimes bien faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est une hypothèse. Enfin, moi, depuis tout à l'heure, je t'entends. Si tu parles des fins de mois difficiles, si tu parles du social, etc., de ton prisme de musulman, du hijab de ta femme et de tes filles ou de ta fille, ben, je vois qu'un seul parti. Je vois que potentiellement accéder au pouvoir suprême, ben, je vois que les filles. Je vois personne d'autre. Après, si je me trompe, dis-le moi. Non, tu te trompes, et surtout, tu es en train de dire tout ce que je n'ai pas dit. Tout ce que je n'ai pas dit. En fait, si tu veux, Malik, j'étais juste en train de répondre à ta question, dans un premier temps, qui est en train de te dire, la LFI piégée dans le conflit du Polisario, et j'étais en train de t'expliquer la raison pour laquelle. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Malik, merci. S'il te plaît, merci. Donc, j'étais juste... Je peux finir, parce qu'en plus, ton micro, il est bas, enfin, j'ai un problème de micro, j'entends pas beaucoup de monde. Donc, j'étais juste en train de t'expliquer, Malik, la raison pour laquelle tu étais en train de poser une question qui disait, la LFI, donc, a piégé, donc, la LFI est piégée dans le conflit du Polisario. Moi, j'étais juste en train de t'expliquer en tant que Marocain, d'accord, en tant que Marocain, la raison pour laquelle je ne voterai ni la LFI, ni le RN. Tout simplement. Tu vas voter qui alors pour servir tes intérêts? Je ne voterai personne. Dans ces cas-là, si je dois voter, si on me demande de... Déjà, dans un premier temps, je vote plus parce que je crois plus ni en vous ni en personne. L'UDMF, j'y crois plus. Tu t'es tiré une balle dans le pied, Roya Malik, je te dis la vérité. J'en parlais avec toi cet été, je t'avais dit mon petit neveu, je lui ai donné un petit bulletin de l'UDMF parce que ça me semblait essentiel. Rappelle-toi de la conversation que j'ai eue avec toi. Je t'avais dit mon petit neveu, il m'a demandé ouais pour qui je vote tonton, je lui ai dit vote pour l'UDMF. À côté, on va voter la LFI. Au moins l'UDMF, ils ont un petit peu de vote. On leur donne un peu de force. Mais Roya, entre-temps, tu te retrouves dans des histoires rocambolesques. Nous, on n'a pas envie de voter pour un parti politique comme celui-ci. Et la LFI, on n'a pas envie de voter pour eux. Le RN, on ne votera pas pour eux. Je suis juste en train de t'expliquer qu'aujourd'hui, en tant que Marocain, ça sert à rien de venir nous dire que le choix, il est binaire. Tu sais, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre.